Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour Julien. Salut Aurélie. Salut, j'espère que tu vas bien là, depuis les 2 secondes qu'on vient de se parler. Oui, c'est ça. On a fait quelques petits réglages, mais non, ça va très bien, merci. Je te remercie. J'espère que toi aussi, dans ta nouvelle région. Oui, bon, changeons de sujet. Non, le Nord, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis une fille, Le nord du je suis une sud, tu veux fille, dire. C'est le nord du sud. ouais, ou le sud du Nord, c'est ça. Ouais, Ça, ça, ça dépend. c'est au milieu, quoi. Ouais. Mais ouais, non, hâte de revenir quand même dans le sud. On verra Ouais. bien quand ça sera. Et mais ouais, c'est la météo qui est le pire ici. C'est Ouais, vraiment, c'est ce que j'ai compris. Ouais. c'est gris. Il y a 4 saisons dans la même journée. C'est Va falloir un temps d'adaptation beaucoup plus long au final. Ok. Eh ben, écoute, Voilà, good mais luck. bon, merci. Je suis très contente de te recevoir, même si tu pourrais en douter parce que mon invitation a mis du temps à arriver. Je sais que tu dis ça à tous les invités aussi, donc. Alors, non, c'est pas vrai. Là, j'ai quand même enfin si c'est vrai, je le dis à tout le monde, Ouais, mais là, je le pense encore plus ok. parce que, parce que je sais que justement tu as une vision un peu différente de la diversification des revenus, comment tu gères un peu, tes revenus. On en avait déjà, un peu discuté. Hmm. Donc, je suis très contente, voilà, que Bah, merci, que ça me tu fait puisses plaisir. partager, Je suis avec content que nous. tu aies fini par m'inviter aussi. Ouais, voilà. Invitation envoyée, invitation acceptée, Voilà. merci. J'attends d'ailleurs beaucoup de cet échange puisque tu t'es targué de que mes écoutes allaient exploser après ta venue. Ouais, alors Voilà, raisonnablement, raisonnablement. En multiple, en multiple. Voilà. d'accord, bah, ça va être simple. Et donc oui, j'ai un peu spoilé, je vais y arriver, le sujet, de cet épisode, puisqu'au final, on pourrait parler de beaucoup de choses, puisque tu as pas mal de sujets intéressants à parler ou dont tu as une expertise. On pourrait parler d'immobilier, de podcast, d'entrepreneuriat, Hmm. d'expatriation, de la situation socio-économique du Portugal, Ouais. De plein de choses, ouais, c'est vrai. de plein de choses. Voilà, mais bon, De fallait faire marketing aussi, de marketing. voilà, Hmm, mais hmm. fallait faire un choix, sinon l'épisode allait durer Ouais. beaucoup trop longtemps. Et donc, bah, pour pas que tu aies à te répéter 100 fois aussi, parce que tu as fait beaucoup de podcasts, tu as toi-même un podcast. Donc, je voulais faire un peu différent, qu'on apprenne à te connaître sur une autre partie et que toi, du coup, tu n'aies pas à te répéter 100 fois. Oui. Donc, on va parler de ça, de diversification des revenus, de tes finances personnelles, en gros, comment tu crées de l'argent, comment tu le gères, comment tu anticipes l'avenir, tout ça, tout ça. Voilà. J'espère que le programme te plaît. Bien sûr, tant qu'on parle de pognon. Non, je rigole. Non, c'est vrai. Il va falloir Non, prévenir. Alors, team, premier degré, sortez-vous le balai, détendez-vous, ça va bien se passer. non, mais c'est vrai que c'est un univers que je connais bien, puisqu'effectivement, bah, j'anime déjà un podcast autour de l'argent et principalement l'argent relatif à l'immobilier. Voilà, c'est vrai que d'ailleurs, à la base, c'était un podcast finance personnelle au sens large et c'est plutôt devenu un podcast très immobilier. Donc voilà, mais non, j'ai aucun problème à parler d'argent, aucun problème à être aussi assez transparent sur ma vision de l'argent, mon utilisation de l'argent aussi, mes Mm, objectifs avec tout ça. Donc je suis tout à toi pendant 7 heures. cool. 7 heures, enfin, tu vois, pas 7 le chiffre. Hein, voilà. Ah zut, mince. Euh, Bah alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites?
Ouais, ouais, je vais essayer de faire rapide. J'ai 39 ans, j'ai trois enfants. Trois enfants, donc deux enfants qui sont mes belles-filles, puisque ma femme était déjà mariée quand je l'ai rencontrée, enfin déjà des enfants. Euh, donc on a un petit ensemble aussi. Il a 14 ans, le plus jeune, et la plus âgée va faire ses 25 ans dans un mois. Ok. Donc voilà, moi j'ai 39 ans avec des enfants, bah, je te dis une fille qui a 25, une fille qui a 22, bah, c'est vrai que ça m'a fait gagner vraiment en maturité parce que je les ai Mm. connus, elles avaient 4 et 7 ans, donc ça rentre aussi hein, dans ce qui a construit un peu bah, la personne que je suis aujourd'hui. J'ai aussi vécu 5 ans à l'étranger très tôt parce que je suis parti à 18 ans de la France pour vivre au Canada jusqu'à donc mes 23 ans. Je suis revenu je suis revenu à 23 ans en France, je me suis marié à 24 et j'ai eu mon premier enfant à 25. Donc, tu vois, voilà, et donc j'avais adopté hein, finalement Ouais. aussi indirectement les filles très tôt, puisque quand je suis revenu en France à 23 ans, je suis revenu parce que justement j'avais rencontré ma femme entre-temps. Mm. Sinon, je serais sûrement resté au Canada quelques années de plus, Ok. que le Canada m'a beaucoup m'a manqué depuis que je suis rentré. Hein. Je suis rentré en 2008, voilà, donc ça fait quand même pas mal d'années aujourd'hui. Et on va y repartir. On va y Mm. repartir dans un an, un peu moins d'un an même. Donc voilà, ça se prépare. Donc effectivement, il y a un sujet expatriation qui peut être intéressant à traiter, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. D'autant que c'est loin d'être un paradis fiscal, donc c'est pas pour des raisons ni fiscales, ni en tout cas d'argent qu'on va là-bas, ça c'est certain, mais Mm. plus pour une qualité de vie qu'on a envie de retrouver. Enfin, en tout cas, moi que j'ai envie de retrouver. Après, ça sera pour ma femme Sabrina et puis les enfants, notre on va dire, notre challenge, puisqu'ils connaissent absolument pas, même si ma grande belle-fille, du coup, ça fait 2 ans qu'elle habite là-bas, donc C'est ce elle, que elle est j'allais déjà. dire. Il me Ouais, semblait ouais, qu'il y ouais. avait Ouais. une de tes filles qui y était. Donc finalement, elle est partie, elle, 2 ans avant nous, même ça fera 3 ans même qu'elle y est quand on y sera, donc voilà. Et sinon, j'ai grandi dans une famille tout à fait modeste, assez classique dans le bassin toulousain, on va dire, un père cadre dans l'aéronautique et une maman qui était plutôt dans l'administration du personnel, la gestion du personnel dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. Voilà, donc peut-être plutôt du secrétariat, hein, mais plus Mm. plus. Et voilà, avec mes parents ont toujours eu une résidence principale, ils n'ont jamais eu un seul bien locatif de leur vie. Je ne connaissais absolument rien de leurs finances, ça m'intéressait absolument pas d'ailleurs. Et commençais à m'y intéresser à partir du moment où je me suis mis avec Sabrina, avec qui je suis toujours aujourd'hui, qui elle a 11 ans de plus que moi et avait déjà fait beaucoup plus de choses que moi. Oui. Il y avait encore du lait qui coulait du nez à 22 ans. Donc voilà, elle m'a pris en main, elle m'a fait grandir. Mais déjà, avant ça, j'étais quand même bien en avance. Voilà, j'avais une maturité Ouais. un petit peu plus avancée quand même que mes copains, hein, qui Ah étaient ben, bien sûr. toujours tous un peu plus âgés que moi. Et voilà, donc finalement, c'est un peu normal que je me sois mis Mm. avec cette femme, donc Sabrina, qui était bien plus âgée avec des enfants, parce que c'était totalement en corrélation avec tout ce que j'avais vécu dans mon adolescence. Je me suis tout le temps toujours ressenti un peu à la marge. Euh, voilà, un petit peu la personne atypique de la salle. Mm. Donc, écoute, ça a été très dur, parce qu'en fait, je pense que tant que tu t'es pas vraiment affirmé, que tu sais pas pourquoi aussi, c'est assez compliqué. Mais maintenant que voilà, je sais pourquoi, je me suis aussi euh, j'ai compris plein de choses en fait, et ça m'a permis de finalement aujourd'hui juste être qui je suis, parler de ce que j'ai envie de parler, la manière dont j'ai envie de parler, un peu comme toi tu le fais, tu vois, sans trop de filtres. Et voilà, je pense qu'on est plus heureux comme ça que d'essayer d'être C'est quelqu'un ça. d'autre, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, j'entends effectivement sur le fait que c'est compliqué d'aller face à la foule, en fait, face au plus grand nombre qui, Ouais. voilà, on C'est se sent, vraiment ouais, on est dans un monde de normes hein, en fait, hein, donc c'est totalement. vraiment très compliqué de sortir de la norme, surtout en France. Et voilà, c'est vrai qu'en Amérique du Nord c'est quand même plus facile. C'est aussi Mm. ça que je vais rechercher là-bas et que j'avais perdu en revenant en France. C'est le fait de pouvoir mettre un pantalon rose dans la rue sans que personne ne remarque que tu as un pantalon rose. C'est con, mais c'est Ouais. un exemple, hein, voilà, ou Mhm. d'avoir des cheveux verts et sortir dans la rue, voilà. Et sinon, pour finir la présentation, côté pro, ça va vachement influer aussi le rapport à l'argent. Côté pro, j'ai toujours oscillé entre salarié et entrepreneuriat dans ma vie. À chaque fois que j'étais salarié, j'ai toujours eu un business à côté. Et j'ai eu des périodes où j'avais que des business à moi et des périodes où j'étais salarié plus side business à côté. Et ça, je l'ai fait très tôt, puisque mon premier business, moi, j'ai commencé à travailler dans le monde du salariat en 2008 et je me suis associé pour la première fois dans une boîte en 2009. Donc, vraiment Mhm. très, très Ouais. vite. J'ai eu pas mal d'échecs entrepreneuriaux, beaucoup même, et, quelques réussites très, très modestes, plus pour limiter la casse, on va dire, en revendant. Mais beaucoup, beaucoup d'échecs, dont un gros qui m'a fait mal il y a une dizaine d'années.
J'ai mis 6 ans à m'en remettre, financièrement parlant. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, du coup, je pilote un écosystème dans l'investissement, dans le monde de l'investissement immobilier. Donc, une entreprise d'investissement clé en main avec une douzaine de collaborateurs aujourd'hui et des activités de marchand de biens que je vais certainement arrêter, enfin que je suis en train d'arrêter petit à petit en liquidant mes projets. Voilà, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup, donc j'ai Mm. envie d'arrêter, surtout moralement, plus que physiquement pour le coup. Un studio à podcast aussi en centre-ville de Toulouse, dans lequel je suis là aujourd'hui d'ailleurs, qu'on loue à des créateurs de contenu et que j'utilise aussi pour mon podcast et pour créer nos contenus. Et j'oublie certainement des trucs, mais voilà, c'est quelques, quelques activités qui m'occupent. Voilà. Pas grand-chose. Ouais. Finalement, quand je vais te poser la question, tes différentes sources de revenus, on risque d'en avoir pour, pour un moment. Ouais, ouais, c'est Quoique plus non, au final, intéressant il de y en a qu'une. ouais. Mais Ouais, il y en a quand même pas mal, mais il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai que ça, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment l'immobilier, quoi, de manière générale, là, de toute mm, façon, plus que tout le reste, même si j'ai touché à tout, hein, mais on pourra en parler. ouais. Et bah, du coup, on va revenir au tout début. Mm. Ta toute première source de revenus, enfin tes toutes premières sources de revenus, donc l'officiel, ta première fiche de paie Ouais. et officieuse, donc la première fois que tu as gagné de l'argent et, heu, et que tu as pas le droit de dire, mais que tu déclarais pas, mais c'est pas grave, tu avais 8 ans, donc Ouais, j'avais 8 ans quand je vendais du shit, mais ah non, ben voilà, non, j'avais pas 8 ans. Mais tu en non, avais 7. clairement, ouais, clairement. Clairement, c'est un truc dont j'ai pas parlé en plus, donc c'est cool que tu poses ce genre de questions parce que ma première fiche de paye, tu vois, je Ouais, suis en train de. Quand tu m'as posé la question, du coup, alors déjà, j'ai les toutes, parce que j'ai toutes gardées, parce que ma mère, qui travaillait quand même dans l'administration du personnel et tout, m'a toujours dit, faut garder les fiches de paye pour la retraite, c'est important. totalement. Donc j'ai tout archivé en papier, j'ai scanné et tout depuis, mais j'ai encore quand même le papier. Mes premières fiches de paye, ça a été à 16 ans, quand je travaillais l'été sur les chantiers dans l'entreprise de bâtiment et travaux publics de ma mère. Donc, elle me faisait rentrer en juillet et en août. Je me gavais parce qu'à 16 ans, quand tu touches ne serait-ce que le SMIC, à l'époque, je sais plus comment c'était en francs, il me semble. À l'époque, Oui. je sais plus combien c'était, mais franchement, pour moi, c'était l'Eldorado, quoi. Je me suis dit, putain, en 3 mois, je vais me payer une bagnole, quoi. C'est trop bien. Mhm. Et parce que j'avais aucune dépense, tu vois, j'étais chez papa, Bah maman, oui, voilà. Donc, première source de revenus officielle, on va dire, c'est quand même l'argent de poche. Voilà, parce que mes ouais, parents me filaient un peu d'argent de poche, histoire de m'acheter une chocolatine, euh, dit aussi pain au chocolat dans certaines régions. voilà. Voilà. Tu vois, en rentrant de l'école ou quoi, parce que très, très jeune, quand même, ma mère travaillait très tard le soir, avec beaucoup de circulation aussi, parce qu'on n'habitait pas dans Toulouse, on habitait, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis toulousain, du coup, On on n'avait pas habitait, compris. ouais, voilà, on, a- on habitait très loin, donc j'étais toujours le dernier un peu à la garderie, donc bon, dès que j'ai pu rentrer tout seul de l'école, je rentrais tout Ouais. seul, donc même à l'école primaire. Et donc, je m'achetais toujours sur le passage en boulangerie Mm. un petit truc à grignoter avec l'argent de poche. Mais sinon, voilà, j'étais manœuvre sur les chantiers, plein cagnard à Toulouse, voilà, juillet, Ouais. août, tu vois. Et je faisais le manœuvre des Marocains, Algériens, Tunisiens et Portugais, que je suis, sur les chantiers pour bah, du coup les assister. Et franchement, je me suis régalé parce que c'était que des gens qui étaient hyper, hyper sincères, hyper honnêtes, hyper transparents. Voilà, ils Mm. aimaient leur métier et franchement, ils le transmettaient bien. Et moi, j'allais leur apporter la brouette, le marteau, un sac de sable, un machin, un truc. Donc, Mm. enfin, un sac de ciment. Donc voilà, c'était cool. J'ai fait ça l'été et après, j'ai envie de dire en parallèle aussi, dès que c'était possible et que j'étais au lycée, que mon emploi du temps l'a permis, j'étais caissier à Leclerc le soir, certains soirs et certains week-ends. Donc en dehors de l'été, là pour le coup, c'était un truc un peu Mm. plus récurrent. Et donc là, c'était un particulier parce que c'était un Leclerc où le responsable de caisse était gay et n'embauchait quasiment que des mecs à la caisse. Donc c'était le Leclerc de la région toulousaine où il y avait quasiment que des mecs. Je te parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'était assez rare de voir des mecs en caisse il y a 20 ans, tu vois. Et donc on était non pas caissier mais hôte de caisse. Et voilà, et donc j'avais cette expérience-là, et avec mon petite chemise blanche, on avait un dress code. Et voilà. Donc ça, c'était Ok. cool parce que franchement, ça m'a permis d'avoir du pognon en étant même pas étudiant, mais lycéen, quoi. Et ça, c'était cool. Voilà. Donc je me suis acheté ma première bagnole avec ça, une Ford Fiesta à l'époque. Voilà. Dans laquelle j'ai fait le portugais, le bon portugais. J'ai mis du son derrière et tout, là, sur la plage arrière. T'as tuné aussi Voilà. Non, j'ai pas tué, sérieux? j'ai pas touché. Ah, parce que à Voilà. l'époque, parce que du coup, bah, j'ai le même âge que toi, donc Ouais, on a les mêmes références, c'est bien. ouais, ouais, c'est ça.
Et Et donc ça, l'officieuse, c'était du coup? officiel. Et officieuse, ben, j'ai quand même assez mal tourné dans mon adolescence, ce qui m'a valu d'ailleurs de partir au Canada à 18 ans, que ma mère m'expédie au Canada Ok. chez mon père. Mes parents étaient séparés. Mon père habitait déjà là-bas depuis quelques années. Il est parti là-bas. Et donc, du coup, elle m'a expédié là-bas chez mon père, que je ne connaissais pas vraiment, parce que j'avais pas jamais trop vécu avec mon père au final, parce que Voilà. mes Mm. parents étaient séparés depuis pas si longtemps que ça, mais en soi, mon père bossait beaucoup. C'était quelqu'un qui était très investi dans le monde du rugby à Toulouse. Et du coup, je le voyais quasiment pas, en fait. Voilà, donc j'ai pas eu trop de liens avec lui quand j'étais petit. J'ai eu des liens avec lui à partir du moment où j'avais 18 ans et qu'on m'a expédié là-bas et que j'ai découvert un peu mon père et que je me suis un peu occupé de lui, quoi, parce que j'ai découvert Mm. que voilà, c'était quelqu'un qui, euh, qui avait aussi besoin qu'on lui prépare le petit déjeuner le matin. Donc voilà, sinon il déjeunait D'accord. pas. Donc c'est ce que je lui faisais, tu vois. Je me suis retrouvé à faire un peu le papa de mon papa. Ouais. Donc il était très autonome, hein, pas de souci, mais c'est plutôt quelqu'un qui avait l'habitude de manger tout le temps dehors, voilà, qui n'était Mm. pas du tout, enfin il savait pas trop se faire manger, quoi. Ouais, et Voilà. s'occuper d'un enfant, du coup, enfin, même Ouais, si alors t'es ça, déjà non, majeur, ouais, enfin, ouais, c'était, voilà. non. Donc voilà. Et donc, comme je disais, j'avais mal tourné. Donc, ben, mes premières sources de revenus. Alors, je pense que ça a été peut-être au départ, j'avais envie de dire peut-être non, même pas. Je pense que c'est bon, des choses qui sont pas très voilà, légales et je pense que ça, je vais m'en tenir là, mais c'est des choses que je consommais et que voilà, Ok. pour pas que ça me coûte ou que ça me coûte moins cher, bah, voilà, on va Mm. dire que c'est un peu comme un marchand de biens. T'achètes en gros, tu revends à la découpe, quoi. Voilà, Ok. c'était un peu ça. Et ça t'a apporté quoi, toutes ces expériences, du coup, dans ta jeunesse? Ça m'a apporté le fait que l'argent tombait pas des fenêtres, qu'il fallait aller le chercher. Donc ça, c'est déjà un gros plus parce que franchement, voilà. Donc encore une fois, je manquais de rien quand j'étais jeune, hein. Je suis pas du tout la storytelling. Ouais, je viens d'une famille difficile. C'est pas mon père me battait. Non, c'est pas du tout le sujet. J'ai manqué de rien. Voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, je l'avais. Mes parents m'ont toujours dit, par contre, toi, tu as sacrément des goûts de luxe, donc tu as intérêt à avoir un vrai boulot quand tu seras plus grand. Et c'est vrai que, bon, après, comme tous les gamins, en fait, hein, je me rends compte, c'est pareil, hein, je vois les copains de mon fils et tout, bah, ils veulent que du Nike, des trucs. Enfin, bon, voilà, je pense que c'est l'âge et c'est surtout l'environnement aussi qui fait que, bah, au collège, tu as 999 autres personnes à côté de Ouais, toi. ben, on en revient avec la Ben, foule et les normes. Et effectivement, exactement. si si t'as pas les marques à la mode, Ouais, c'est ça. c'est... Voilà. Donc si toi tu es là avec ton t-shirt Quechua Decathlon et que à côté bah, tous tes potes sont en Nike, forcément tu deviens marginal et on te met un peu à l'écart. Bon bah, c'est comme Mm, ça. Donc je pense que c'était plus ça que des goûts de luxe au final. Mais j'ai toujours aimé les belles choses, j'ai toujours été motard moi depuis à 16 ans, j'ai passé mon permis 125, j'ai passé mon permis gros cube bah, dès que j'ai pu à 18 parce que j'avais eu le 125 donc j'ai pu griller des étapes. Voilà, j'ai toujours aimé les belles voitures et tout ça. Donc, mm, mes parents le savaient et ils m'ont toujours averti, t'as intérêt à avoir un bon boulot. Mais tu vois, ils m'ont toujours dit, t'as intérêt à avoir un bon boulot, un bon boulot, un bon boulot. C'était vraiment le discours de, il faut que tu aies un bon boulot pour pouvoir te payer les choses qu'aujourd'hui, nous, on peut pas te payer et qu'on n'a surtout pas envie de te payer parce qu'on n'a pas mm. envie que tu tombes dans ce mode-là, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ça m'a un peu. Je me suis dit, bah tiens, il faut que je me paye les choses par moi-même. Donc déjà, il y a une chose, voilà. Et puis là, comme l'argent ne tombe pas du ciel non plus, bah, j'avais besoin d'aller le chercher, quoi. Donc je trouvais des solutions pour aller le chercher. Je t'ai parlé de cette solution-là, mais il y avait aussi, j'étais pas mal bricoleur, enfin plutôt dans la partie mécanique. Donc je trifouillais pas mal les scooters, les 50 centimètres cubes, les Ben, du coup, machins et si tout ça. c'était effectivement ce que t'aimais, Voilà, j'aimais généralement, quand on ça. est passionné de quelque chose, après, on développe plein de compétences sur le sujet, quoi. C'est ça, j'aimais ça et donc j'étais en mesure aussi de faire quelques petits trucs comme ça, voilà, pour acheter, revendre, ce genre de choses. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, je blague. Je vois tes oreilles saigner Tu vois? à à l'heure actuelle. C'est quoi ta vision, en fait, de la diversification des revenus? Euh, je sais pas si ça va être la réponse que tu attends, enfin, en tout cas, non, mais le type de réponse que tu Ouais, attends, de la manière dont je comprends la question, mais euh, moi, j'ai toujours construit mon patrimoine sur l'immobilier et diversifié ensuite.
Ok. C'est-à-dire que je suis plutôt de cette école où, bah, quand t'as rien, pour moi, le seul levier quand t'as rien de construction de patrimoine, c'est la dette. Et la dette, il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux l'activer. Mm. Donc, ça a vraiment été toujours ma façon de voir les choses. Je construis avec de l'immobilier, je consolide et je diversifie. Mais, exemple, si je sais pas, j'ai 10 000 € à investir, je démarre avec 10 000 €, bah, je préfère mettre 10 000 € full immobilier qui va me servir à emprunter peut-être 100 000 €, tu vois, ou Ouais. 90 ou 150 ou peu importe, dépendamment du projet que j'ai derrière et de ma capacité d'emprunt, plutôt que de me dire, bah, ok, j'ai 10 000, qu'est-ce que je fais avec ces 10 000? Est-ce que je mets 5 000 dans l'IMO, 3 000 en PEA, 2 000 en machin, truc, et Mm. puis 500 € en crypto? Non, moi c'était full IMO, full IMO, full IMO. Après, j'ai une vraie appétence à l'IMO et je suis aussi un gros staccanoviste. Donc, Ouais. je travaille beaucoup. J'adore ça. Et en fait, ça me dérange. Je suis absolument pas feignant. Ça me dérange pas de, tu vois, de passer mes soirs, mes week-ends, mes journées à gérer des merdes dans l'IMO. Alors, ça me fatigue, hein. Ça me dérange pas, mais ça me fatigue par contre maintenant. Alors qu'avant, ça me Mm. fatiguait pas. Donc, bon, puis maintenant, j'ai une équipe et tout, c'est un peu différent. Mais clairement, ça m'a jamais gêné de travailler gratos, en fait, tu vois, Ouais. et de faire des sacrifices à court terme. Et c'est comme ça que j'ai vu ma construction de patrimoine. C'est sûr que c'est plus passif de mettre 10 000 balles en bourse, mais je pense que si j'avais mis 10 000 balles en bourse il y a 15 ans, au lieu de mettre 2 fois 5 000 dans deux premiers studios, parce que c'est comme ça que j'ai démarré, ben, quitter toutes mes économies, enfin toutes nos économies avec Mm. Sabrina à l'époque, et on était au SMIC à peu près chacun à l'époque, ce qui était beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant je suis à zéro. On pourra revenir, mais c'est toujours les aléas de l'entrepreneuriat. Ça, on oublie de se payer. Et si j'avais fait ça, je pense que j'aurais jamais construit le patrimoine que j'ai aujourd'hui, quoi. Ça aurait Ouais. été tellement long, tu vois. Et donc au final, tu as toujours eu cette vision de dire, de pas s'éparpiller justement, de tout mettre. Malgré moi. Malgré moi, parce qu'en fait, je n'en étais pas conscient, hein. Très clairement, quand on a commencé à investir dans l'immobilier il y a une quinzaine d'années, moi, j'étais pas conscient de tout ça, de la force que ça pouvait avoir. C'était plus en se disant, c'est un complément pour la retraite, c'est pour nos filles quand elles vont faire leurs Mm. études à Toulouse, pour pas qu'on paie le loyer, qu'on ait des charges à payer. Donc, c'est vraiment pour alléger les charges de demain, mais pas Ouais. pour construire un patrimoine, tu vois. Voilà. Depuis, ça a pris une toute autre ampleur. Et effectivement, maintenant, le mindset est totalement différent. Après, je suis persuadé que tout- on- le mindset, il doit évoluer dans la vie et Bien sûr. que ce qui est valable à un instant T, c'est pas valable Mm. 5 ans, 10 ans après. C'est pour ça que les gens, même le banquier, quand il te fait faire des provisionnels et prévisionnels à 5 ans, tu te dis, mais où tu vas, quoi? Enfin, tu vois, tu sais même pas où tu vas être le lendemain. C'est ça. Toi, banquier qui me demande ça, dans 3 ans, t'es même plus là parce qu'en fait, il va y avoir un jeu de chaise musicale et tu vas bouger. Ouais. En fait, voilà, tu vois, il y a des trucs, je me dis, bon, il faut pas trop se prendre la tête, faut avancer étape par étape. Et en fait, bah, l'idée, c'est juste d'être agile et d'arbitrer en fonction de tes besoins instantanés et Mm. à venir sur du court terme. Sur du très long terme, c'est quand même difficile, je trouve, d'être prévoyant. Ouais. Savoir s'adapter. Mm. Des qualités primordiales pour tout entrepreneur, investisseur ou même Ouais, ouais, personne du ouais. coup, parce que comme tu dis, on évolue tous hein, avec les expériences, les gens qu'on rencontre et ce qu'on pensait hier, on le pensera pas forcément demain. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est pas aussi un peu justement ton petit séjour au Canada qui t'aurait fait un peu avoir parce que je sais pas du tout comment est la mentalité là-bas, comment est, enfin, comme tu disais, était beaucoup plus ouverte. Je pense sur les sujets d'argent aussi. Alors, ouais, clairement, c'est plus ouvert. Il y a une vraie culture aussi du monde des marchés financiers. On comprend assez tôt ce qu'est une action, une obligation, la différence, les taux d'intérêt, comment ça marche, ça c'est certain. Euh, aux États-Unis quand même qu'au Canada. Donc, D'accord. voilà, au Canada, c'est un peu hybride, ça dépend des provinces. Si tu es anglophone, si tu es francophone. Ok. C'est vrai Ouais. que de manière générale, le Canadien francophone va être quand même moins à l'aise avec tous ces sujets qu'un mec qui est plutôt du côté de Vancouver ou de l'autre côté, ou voilà, avec une proximité avec les États-Unis, je dirais en termes de Hmm. culture qui est un peu plus poussée, comme Toronto, qui est la plus grosse ville du Canada, très américanisée, quoi. Voilà. Ok. Au Québec, c'est un peu différent. Moi, j'étais à Montréal, donc du coup, c'est quand même très. Alors, il y avait beaucoup moins de Français que maintenant, il y a 20 ans à Montréal, ça c'est clair. J'avais vu des stats, là, je crois qu'il y en a 3 4 fois plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais malgré tout, c'était quand même assez européanisé comme culture. Donc moi, j'ai pas senti, et à l'âge que j'avais et ce que je faisais dans ma vie à l'époque, où je jouais beaucoup, beaucoup au poker à l'époque, c'est plus le poker qui m'a donné aussi un rapport à l'argent, un rapport au risque, que la Hmm. culture nord-américaine, parce que j'avais déjà cette culture du poker, Ok. même en Europe.
La culture nord-américaine, je pense elle m'a plutôt aidé à voir la France d'un autre œil, à voir qu'il n'y avait pas que la France, il n'y avait pas que Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor au JT, il n'y avait pas que... Non, mais c'est vrai, il n'y il y avait pas Des bons que souvenirs. la baguette le soir, il n'y avait pas que le Club Dorothée et compagnie. Enfin, tu vois, il y avait d'autres Ouais. cultures dans le monde que la culture Mm. française, quoi. C'est ça qui m'a ouvert et ça m'a ouvert aussi l'esprit surtout sur des caractéristiques du français lui-même qui est le manque de reconnaissance de la méritocratie en France, la partie jalousie qui est très 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 développée aussi en France, Mm. qui va avec justement le refus de la méritocratie un peu, hein. Voilà. Et puis, euh, je dirais pas la fainéantise, parce que c'est pas vrai, on a quand même un pays de travailleurs, euh, mais on va D'assister. dire, ouais, le goût de l'effort n'est pas le même, parce qu'effectivement, beaucoup d'assistance, très peu, aversion au risque quand même assez forte, hein. On le voit d'ailleurs, l'épargne des Français, elle est quand même assez sécure. Voilà, c'est Oui, compliqué de lever des c'est nous fonds qui quand tu es une épargnons le boîte. plus, il me semble. Ouais, et surtout sur des supports qui sont pas très risqués en fait. Donc tu peux épargner sur beaucoup, mais sur des supports risqués, voilà. Et donc c'est un peu, on est quand même, j'ai vu de loin un pays un peu plan-plan. Et ça m'a aidé aussi à me dire, bah, moi, j'ai pas envie de coller peut-être à ça. Naturellement, de toute façon, mes valeurs ne collaient pas à ça, je pense. Mais c'est pas la culture nord-américaine qui m'a appris ça, je pense. C'est juste le Mm. fait d'être en dehors de la France. J'aurais été en Asie, ça aurait été pareil, je pense. Tu vois, c'est d'avoir une autre Ouais, vision un d'avoir le peu. recul Voilà, ouais, sur. tout à fait. Donc, Ok. ouais, voilà, c'est ça. Après, vraiment, je reviens sur le poker parce que le poker, pour moi une belle école de la vie. Pour ceux qui nous écoutent, nous regardent et qui ont déjà pratiqué le jeu. Alors, c'est une vraie école de la vie si tu mets de l'argent. Si tu joues sans argent, ça n'a aucun intérêt, hein. Tu joues au Monopoly, c'est pareil, hein. Si tu mets des vrais billets, c'est pas la même chose que si tu mets des gros billets, des faux billets. Euh, mais c'est une vraie école de la vie parce qu'autour d'une table de poker, tu vas avoir à peu près tous les types de classes sociales, on va dire, tous les métiers et tous les rapports à l'argent. Tu vas avoir, je prends des clichés, et là je suis vraiment désolé, Ouais, c'est ouais. très cliché, mais tu vas avoir un Asiatique qui va être un vrai gambler, qui va adorer le jeu, qui va prendre beaucoup de risques parce qu'il a juste envie de jouer. C'est un joueur en fait, mais c'est un joueur Mm. de manière large. Tu vois, c'est pas un joueur de poker, c'est pas un joueur stratégique. Non, c'est un joueur. Il a envie de jouer comme il joue à la machine à Mm. sous. Il vient, voilà, et donc il va flamber, il va flamber. Après, à côté de ça, tu vas avoir un banquier qui arrive, qui finit sa semaine, tu vois, qui parle de pognon et tout. Et là, il vient aussi en détente, mais par contre, il est beaucoup plus cartésien, tu vois, il fait des Mm. calculs, c'est plus pragmatique. Ouais. Après, tu vas avoir le jeune geek, tu vois, qui va avoir des écouteurs. Tu vas pas pouvoir lui parler parce qu'il a pas envie de te parler. Et lui, dans sa bulle, et il est juste là en train de calculer des probabilités, des trucs, etc. Et c'est souvent le meilleur de la table, tu vois. Et puis, tu vas avoir un mec qui vient juste en loisir, en détente, avec sa femme à côté, tu vois, parce que bon, bah, sa femme, faut Ok. l'occuper aussi. Enfin, c'est vraiment. Et tu vas avoir aussi, parce que ça, je l'ai vécu dans un casino, notamment à Toulouse, tu vas avoir aussi le dealer du coin, du quartier pas loin, parce que les casinos, souvent, c'est pas en centre-ville, tu vois. Tu vas avoir le dealer du coin qui va venir un peu blanchir son pognon, parce qu'en fait, il a du cash, et puis, tu vois, c'est un moyen Oui. aussi d'aller passer du bon temps et de gambler un peu avec l'argent qu'il a amassé dans la semaine, tu vois. Donc, en fait, une école de la vie, et tu vois que les réactions face à l'argent, elles sont totalement différentes. Et je trouve qu'on retrouve vachement ça dans le monde de l'investissement. Moi, je le retrouve quand j'ai des prospects, des clients avec qui j'échange. Mm. Bah, tu as celui qui a 10 000 € d'apport et pour qui c'est des économies d'une vie. Et tu as celui Ouais. pour qui 10 000 euros d'apport, c'est comme toi aller acheter une baguette tous les jours, tu vois. Et donc, bah, lui, il va te dire, mais ouais, bon, tu fais quoi avec 10 000 €, quoi. Enfin, tu vois. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est pareil, je trouve que c'est une bonne école. Et ça permet aussi vite de te rendre compte, bah, du coup, que pour gagner, il faut miser. Et quand tu mises, tu prends des risques. Voilà. Et ça, ce couple, je trouve, rendement-risque, qu'on retrouve hein, dans Ouais. l'immobilier, dans la bourse, partout, Mm. bah, tu l'as à partir du moment où déjà tu joues à un jeu d'argent, hein. Voilà, clairement. Mais pas de hasard, tu vois, parce qu'il Oui, oui, faut oui, un bien jeu sûr. avec un minimum de stratégie. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est clair que la roulette, enfin, pas la, oui, la roulette ou le, je sais plus là comment ça s'appelle, Ouais, les truc machines où à je- sous, Ouais, voilà, c'est un voilà, peu. tu tires la manivelle Voilà. et puis là, pour le coup, c'est vraiment de la chance. Et encore, je suis même pas sûre parce que ça doit être un peu trafiqué ou. Ah, de toute façon, le casino est toujours gagnant. Ouais, Par exemple, si bah, tu prends la roulette, c'est marrant, parce que, si tu prends la roulette, effectivement, t'as toujours, déjà, tu as le zéro et le double zéro qui permet à la banque en fait, de toujours être gagnant mm. sur le long terme. Et en fait, on va dire que le casino a toujours plus de 50% de chances de gagner. Voilà, toujours, toujours.
Donc ça veut pas dire que des fois c'est 51-49, mais des fois c'est 70-30. Enfin Ouais, voilà, ouais. et le casino sera toujours gagnant sur ces jeux à terme. Sur le poker aussi d'ailleurs, hein, parce ils prennent des commissions sur tout ce qui est mis au milieu de la table. Mais par contre, toi, tu peux faire la différence par rapport aux autres joueurs. Voilà, parce Mm. qu'il y a un facteur chance de 30% dans le poker, et donc 70%, le reste, c'est quand même tes facultés à toi, quoi. Ok. Ouais, non, effectivement, comme tu dis, très, très intéressant. Et puis de pouvoir faire ce rapprochement avec au final les autres situations de la vie de l'investisseur, quoi. Ouais, et vraiment le rapport à l'argent. Tu vois, Mm. je pense que c'est assez intéressant là-dessus, ouais. Mm. Et, euh, et donc ça ne fait plus partie de tes sources de revenus. Non, Je alors sais c'était pas. même pas une vraie source de revenus, mais j'y ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait des tournois un peu partout dans le monde, et j'ai beaucoup joué en ligne aussi. Beaucoup joué en ligne. Oui. Et donc, ça a été, je dirais, c'était pas ma source de revenus, mais ça a été une des sources de revenus, en tout cas, quand j'étais étudiant notamment. Et j'y passais beaucoup, beaucoup de temps, au détriment parfois de mes études. Mais j'aimais tellement ça, mais j'aimais plus le jeu que l'argent qu'elle allait avec, tu vois. Et j'aimais jouer, quoi. J'aimais jouer au poker, j'aimais me challenger, j'aimais jouer avec certains joueurs à table tu vois, me faisaient me remettre en question. Voilà, Mm. j'aimais ce côté psychologique aussi du poker. Euh, et je pouvais passer des nuits autour d'une table de poker, et je faisais des tournois qui duraient plusieurs jours, et ça, c'était vraiment génial. C'est ça que j'aimais au-delà de l'argent. L'argent, il en fallait parce que si tu voulais multiplier les tournois ou les parties, bah, il te fallait de l'argent. Donc forcément, on avait bah, une bankroll qu'on gérait, voilà, pour Mm. pouvoir continuer de jouer. Mais c'est vraiment ça qui m'a plu dans le poker, c'est plus le jeu et les enjeux qu'il y avait autour de ce jeu que les enjeux financiers. Et tu étais lequel, toi, de ces caricatures? Moi, j'étais plutôt ce qu'on appelle un trash talker, c'est-à-dire que j'étais celui qui parlait le plus à la table. Mais tu as vu, c'est un peu comme ça, je fais que débiter depuis tout à l'heure, tu vois. J'étais le trash talker, clairement. Donc j'étais celui qui allait parler, voilà, qui allait faire chier bah, le geek qui voulait pas lui parler, rester dans sa bulle, tu vois, et toujours mettre un peu voilà, toujours un peu l'impertinent de la table, quoi. Ouais, c'était un Ok. peu mon rôle. Ça marchait plutôt Et bien, pas mal. bon, bah voilà, Voilà. l'objectif, hein, c'est ça au Ouais. final. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme le rugbyman qui va se friter avec un autre rugbyman pendant un match. Ils vont se mettre des marrons, et à la fin, Oui, après, ils vont se mettre une accolade et boire une bière ensemble et se faire des bisous, tu vois. Bah, mhm, c'est un peu cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es trash talker à la table que tu es un connard en dehors, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ça. ça fait partie aussi du folklore, quoi. Tout à fait. Et puis, ouais, se mettre la pression ou quoi. Enfin, c'est comme, bah, tu parlais du rugby. Moi, j'ai fait du volley pendant des années, mais c'est pareil. C'est aussi, tu arrives sur le terrain, tu montes les anses, tu fais des beaux trucs, genre pour impressionner l'autre. Enfin, voilà, pour jouer sur la psychologie de la personne d'en face, qu'elle se pose des questions, qu'elle s'inquiète et tout. Donc là, c'est le même Totalement. principe. Ouais, totalement. Et pour d'ailleurs préciser un peu, donc trash talker est surtout quelqu'un qui prenait beaucoup d'initiatives. Et ça, je trouve que c'est un parallèle intéressant aussi avec le monde de l'immobilier et on va dire, le coût de l'inaction dans le monde Mm, de l'investissement de manière générale. Et tu vois, les gens qui souvent sont un peu passifs dans l'action, ils disent, OK, je vais attendre, c'est pas le bon timing, les taux d'intérêt sont trop hauts, nanani, nanana, le marché, mais j'attends, etc. Et en fait, il y a un coût d'opportunité manqué qui est énorme, je trouve. J'en parlais ce matin, là, j'ai enregistré une capsule sur la refonte du LMNP, mm. du régime LMNP, parce que j'ai pléthore de questions de gens qui me disent oui, mais comment on va faire sur le LMNP? Est-ce que Ça c'est donne encore une excuse intéressant? Voilà, supplémentaire pour pas investir. exactement, exactement. Et je trouve que, en fait, gagner moins d'argent qu'avec un régime LMNP actuel, ça reste gagner de l'argent, tu C'est vois? ça. Mm, C'est quoi ton choix? De rien faire ou de faire en gagnant un peu moins? Bah, en fait, la question, elle est vite répondue, comme dirait ouais, ouais. un entrepreneur qui ne sait pas Mm. parler français. Ça, et puis pareil pour, parce que tu as la société Artae, donc société d'investissement immobilier clé en main. Mm. Et moi, on m'a souvent fait la remarque, parce que je me suis quand même formée en immobilier, et on me dit, bah, pourquoi tu le fais pas toi? Pourquoi tu passes par une société? Parce que du coup, tu gagnes moins d'argent et tout. Mm. Et ouais, j'en gagne moins, mais j'en gagne quand même. Et puis, je gagne aussi du temps parce que c'est quand même un gros taf. Enfin, donc Bien oui, sûr, vaut mieux passer à l'action plutôt que, et même si c'est voilà, bah, du clé en main, donc du coup, tu es moins rentable, ou le faire toi-même, ou ce que tu veux, mais au moins tu avances, tu passes à l'action, quoi.
Parce que Après, de rien la faire. formation, elle t'aide aussi à la compréhension, pas forcément, tu vois, Tout à c'est fait, mais c'est important pour ça aussi. que Ouais. je l'ai fait et au moins quand Mm. je vais m'adresser à des personnes de ton équipe Ben ouais, ou ou à d'autres personnes, je sais de quoi je parle, je comprends, j'ai moins de chances de me faire arnaquer, moins de chances parce que ça arrivera toujours, ouais, mais oui, voilà, je pense que les 2 sont intéressantes, mais c'était surtout ça, voilà, de me dire: «Bon, ben, maintenant, est-ce que je me sens capable de passer toute seule à l'action? Est-ce que machin, si, là, et beh, plutôt que, beh, de parler et de trouver des excuses de rien faire, bon, ben, je préfère, passer par quelqu'un d'autre, quitte à ce que je gagne moins d'argent, mais au moins j'en gagne quand même» totalement. Bah, moi, je et le fais dans d'autres domaines. Alors, je ne fais pas dans le monde de l'immobilier parce qu'effectivement, c'est notre métier, donc voilà. voilà. Mais je le fais dans d'autres domaines, notamment dans l'art, où je me fais complètement, je délègue totalement l'acquisition d'œuvres et voilà, et je mets les yeux fermés, tu vois, parce Ouais, que je ouais, délègue. À partir du moment où tu as une confiance en une personne et que tu es consciente de sa légitimité sur le sujet, franchement, même si tu es calé, tu n'auras jamais son réseau, tu n'auras jamais bah, c'est ça. sa bande Mmh, passante aussi dans la journée parce que tu as d'autres activités, etc. mmh, pour le faire, sa réactivité. Et voilà, c'est quand même plus facile de déléguer, ça fait gagner un temps monstrueux. Et ouais, surtout, si tu veux démultiplier les investissements, d'ailleurs, bah, du coup, ça te permet quand même d'aller mmh, beaucoup, beaucoup plus vite. Et nous, on accompagne des clients qui ont déjà 10, 12, 15 biens. Et c'est pas parce qu'ils ont 10, 12, 15 biens qu'ils continuent à faire tout seuls, tu vois. Par ouais, contre, ouais, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont voilà, très, très factuels, ils savent compter. Voilà. mmh. Moi, je vois vraiment ça aussi comme des mondes, comme tu dis, tu as l'art, l'immobilier, enfin, c'est vraiment un monde à part et si on doit apprendre tout ce qui se passe dedans, c'est Ouais. enfin, tu peux, mais il va te falloir quand même, plusieurs vies. C'est ça. Et en plus, la difficulté sur l'immobilier, c'est que les marchés sont très, très locaux, même vraiment, Mmh. c'est du micro, quoi. Tu vois, Ouais, autant, par exemple, le marché de l'art, il est international sur des artistes internationaux, mais le marché de l'immobilier, c'est très local. Donc, toi, je sais pas, tu habites à Lyon, tu veux investir à Rennes. Et si tu connais pas le marché de Rennes, c'est mort. c'est Tu ça. pourras pas le faire tout seul, même si tu es formé à fond. Mmh. C'est pas vrai qu'on devient un as du marché parce qu'on est juste formé et qu'en 15 jours, on a épluché les annonces et les outils statistiques que tout le monde a. C'est pas possible. Il faut être là depuis un moment, il faut connaître, il faut avoir eu le suivi, etc., quoi. Mmh. Tout à fait. On va se recentrer sur, les revenus. Oui. Heu, alors je sais pas trop comment poser la question, donc on va dire, quelles sont, du coup, tes différentes sources de revenus? Comment tu les structures? Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure un peu en teasing, moi, j'ai pas de revenus salariaux. Mmh. Alors, on refait le statut. Je suis entrepreneur. J'ai 12 personnes dans l'équipe, dont 7 salariés et 5 consultants indépendants. Euh, donc, je paye tous mes salariés, je paye toutes les factures des consultants indépendants, mais moi, je ne me paye pas. Je me paye pas depuis 2 ans. Ok. Euh, je vais commencer à le faire, mais je suis pas très à l'aise avec le sujet parce que je trouve que ça coûte cher de payer des salariés, il y a beaucoup de charges. Ça me coûte Mmh. quasiment aussi cher de me payer à moi. Même si là, je me payais enfin, j'aurais pu me payer en SAS, ça m'a coûté très cher, mais là, je vais passer en SARL sur ma holding. Je viens de la transformer justement en SARL pour payer un petit peu moins de cotisations et d'avoir juste le strict minimum. Il y a aussi le projet d'expatriation qui arrive, donc il faut que je vois aussi si je me paye, donc comment j'arrive à me payer tout ça. Je suis en train de voir avec des fiscalistes internationaux parce qu'il y a cette complexité qui est là. Ouais. Donc, j'ai pas clairement de revenus de mes activités pro en dehors de dividendes que je pourrais me verser et que je ne me suis absolument jamais versé sur aucune de mes boîtes. Donc, OK. tout est toujours resté dans les boîtes parce que j'ai cette culture du sacrifice personnel pour développer un patrimoine professionnel. Et pour moi, euh, c'est marrant parce que je suis hyper dépensier et j'adore le risque. Mais de ce côté-là, je n'ai jamais voulu sortir des euros de ma boîte pour moi à titre perso. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai une boîte depuis 2009, hein. Mmh. Voilà. Et Et j'en ai comment eu. tu vis, du coup? Bah, je vis avec le revenu de ma femme. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu Le revenu de Sabrina, déjà. Et puis après, voilà, quelques revenus aussi qu'on peut avoir à côté. Donc, on a un peu de revenus sur la partie IMO qui peut tomber aussi un petit peu. Même si moi, je suis dans une culture très patrimoniale de l'investissement. Donc, en fait, euh, dès que je peux réinvestir, j'ai réinvesti et je suis mmh. toujours dans une phase de construction que je suis en train quand même de ralentir parce que là, je suis en train d'acheter un immeuble là,
que je dois signer d'ailleurs en octobre. Mais je vais quand même ralentir là-dessus pour essayer de consolider un peu plus maintenant et de commencer à être un peu dans cette partie de jouissance du revenu plutôt que de construction du patrimoine. Parce que voilà, je pense qu'il y a quand même cette pyramide là où tu Mm. construis, tu construis, tu construis. Quand tu construis, bah, tu sacrifies, donc tu n'as pas grand-chose. Je ne crois pas vraiment à l'école de j'achète un immeuble de rapport, je vis de l'immobilier avec 2000 euros par mois, parce que déjà 2000 euros par mois, je ne vis pas. Donc, parce que Oui. voilà, on a construit une vie qui nous coûte beaucoup plus cher que ça. Et j'y crois absolument pas. Et pour moi, c'est assez bancal à long terme. Euh, voilà, parce que ça nécessite de prendre beaucoup de risques à court terme pour avoir ce genre d'investissement. Donc, j'étais plutôt à consolider sur du très qualitatif et de ne pas me sortir aucun revenu sur l'immobilier. Si tu veux parler de chiffres, aujourd'hui, mes loyers au global, c'est entre 150 et 200 000 euros, grosso modo, les loyers perçus Mhm. euh, par an, pas par mois. Là, vraiment, Précise, ouais. ouais, voilà, par an, donc entre 150 et 200 000. Mais en face, j'ai quand même énormément d'encours de crédit. Donc, quasiment tout part pour rembourser des crédits. Mm. Quasiment tout. Franchement, il ne nous reste vraiment pas grand-chose. Voilà. Et en plus, ce pas grand-chose, bah, tu dois quand même provisionner parce que tu as toujours des merdes. Quand tu as un patrimoine Bien avec sûr. des dizaines de locataires, tu as toujours des merdes à gérer. Donc, tu dois toujours sortir de l'argent. Et l'immobilier, il faut pas se voiler la face, tu dois tout le temps sortir du pognon. Donc, c'est absolument pas passif dans le temps, c'est absolument pas passif dans les revenus, en ce sens où tu as un flux de revenus, le fameux cash flow, un flux de revenus entrant, mais tu as aussi un flux de revenus sortant qui est quand même Mm. impressionnant, surtout tant que tu as des dettes. Donc voilà, donc aujourd'hui, mes principales sources de revenus, ça va être quand même Artae, évidemment, mais sous des formes différentes de salaire, etc. Donc je fais remonter des dividendes sur ma holding. Ma holding va me rémunérer en matière d'indemnité kilométrique sur déjà des déplacements, hein, puisque c'est ce qu'il y a de mieux au niveau fiscal. Mais bon, tu peux pas non plus te déplacer toute la journée et t'es pas taxi, quoi. Donc voilà, Mm. c'est un peu différent. Donc on va trouver, se payer un petit peu de dividendes là, à partir de cette année aussi parce qu'il va falloir que je commence à me payer, parce que déjà, ne serait-ce que par rapport à ma femme aussi, tu vois, pour un Allégé. petit peu voilà, alléger, rééquilibrer. J'ai eu la chance aussi, clairement, et ça, je pense qu'il faut en parler, c'est important de bien gagner ma vie quand j'étais salarié, notamment sur les dernières années. Donc, c'est quand même important de le dire parce que euh, évidemment, on a commencé il y a 15 ans dans l'immobilier avec, comme je disais, 5 000 euros d'apport pour acheter deux studios, enfin 5 000 et 5 000, qui étaient toutes nos économies. On a démarré notre carrière professionnelle, on était au SMIC. Moi, j'ai rapidement quand même gravi les échelons quand j'étais salarié. Et comme j'ai toujours fait le yo-yo, je disais, entre entrepreneuriat et salariat, ben, ça m'a toujours aussi permis de faire des gaps quand je revenais salarié à chaque fois au niveau des salaires. Et même quand j'étais à l'intérieur des boîtes, de progresser assez vite. Donc, j'ai fait partie de comités de direction, j'ai été actionnaire de boîtes aussi dans lesquelles j'étais salarié. Voilà, et quand j'ai arrêté le salariat, j'étais quand même à 120 k par an, quoi. 120 k Mm. par an, c'est pas voilà, un petit salaire. Et malgré tout, j'ai décidé d'arrêter ça je parle en brut, hein, on parle package brut. J'ai arrêté ça rapidement. Ça a été assez facile pour moi. Je pense que c'est très difficile pour la plupart des gens parce que plus on est confortable et plus on a de revenus et plus c'est difficile de dire j'arrête tout même si tout me fait chier parce qu'il y a trop de dangers, il y a trop de confort qu'on va Ouais. perdre, etc. Moi, ça a été assez facile parce que j'étais absolument pas épanoui dans ce que je faisais, en tout cas à ce moment-là de ma vie. Donc je me suis dit, bah, j'arrête et je me concentre sur ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et là où j'ai une vraie valeur, c'est l'investissement immobilier. Voilà. Mais pas en étant pseudo-rentier avec mon patrimoine, tu vois, et j'aurais pu décider d'arbitrer la moitié de mon patrimoine, m'arrêter là, ne plus construire, et dire, ok, bah, tu vends tout. Avec la vente de tout, bah, finalement, enfin, avec la vente de la moitié, on va dire, tu rembourses le crédit de l'autre moitié, à peu près ça, tu vois, quand tu as à peu près 10, 12 ans, 15 ans de détention sur ton patrimoine, c'est à Ouais. peu près ça, tu as remboursé à peu près la moitié du capital avec des taux qui oscillent entre 1,5 et 3,5, on va dire. Et, mais le problème, c'est que là, j'ai identifié un truc. Je me dis, OK, mais si je fais ça, je m'arrête là. C'est-à-dire que mes revenus n'augmenteront plus jamais parce que je vais me servir de mes revenus pour vivre. Les revenus de l'immobilier seront ma seule source. Donc ça, c'était impossible pour moi et inenvisageable parce que je suis un boulimique de la construction et j'avais envie de continuer d'empiler. Donc j'ai décidé de me dire non, c'est full focus
investissement immobilier. On commençait à me demander depuis 2019 d'accompagner des gens, des amis, des amis, des amis, etc. Donc j'ai dit, je vais professionnaliser cette activité que j'avais un peu en side business. Et c'est de là qu'est né Artae il y a un peu plus de 2 ans. Euh, et euh, et c'est ce qui m'anime donc du coup aujourd'hui, mais c'est pas ce qui me rémunère pour le moment, mais c'est ce qui va me rémunérer à partir là des mois qui arrivent. Voilà. Ok. Donc, quand je suis parti, j'ai quitté son boulot, c'est là que je voulais, ce boulot, et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai négocié une rupture conventionnelle qui permettait du coup que j'ai du Pôle emploi, qui m'a permis aussi de vivre Mm. et d'aller forcément subvenir aussi à mes charges. Voilà. Là, ça fait quelques mois que j'ai plus du tout de Pôle emploi. Donc, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Je repousse toujours le moment parce que, encore une fois, je préfère enrichir mes boîtes que m'enrichir moi-même. Parce qu'in fine, je sais que je le retrouverai à la sortie. Oui, bah, c'est Euh, tes boîtes. ben voilà, exactement. Et puis voilà, je suis de l'école de ceux qui. Enfin, si j'ai un truc à demander à mon banquier, je suis obligé de lui montrer un bon bilan, en fait. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Je suis obligé. Donc, et je connais plein d'entrepreneurs qui me disent, ouais, fais chier, tu connais pas un banquier qui peut me prêter, je voudrais investir dans l'immobilier. Putain, je fais 2 millions d'euros avec ma boîte, mais il veut pas me prêter. Ouais, mais tu fais combien de résultats? Ben, je fais moins de 30 000 parce que j'ai passé 100 000 balles sur ma maison en perso, machin, un truc et tout. Mm. Ben, je dis, ouais, mais tu peux pas demander au banquier tu peux pas lui montrer une boîte qui perd 30 000 par an, donc ça veut dire qu'il valorisait zéro, et lui faire croire qu'en fait, Ouais, c'est il devrait te avantageux pour lui, prêter quoi. parce qu'il y a une vraie garantie Mm. dans ta boîte, parce que pour lui, sa boîte, elle vaut zéro. Si tu multiplies 7 ans de résultats à moins de 30 000, ça fait zéro, hein. Enfin, Mm. tu vois, enfin, ça fait même du négatif. Donc voilà, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai envie de valoriser mes boîtes parce que je me dis que je me laisse encore 4 5 ans, tu vois. Donc, j'ai presque 40 ans, je me laisse encore 5 ans max pour me dire, OK, je consolide tout ça, je fais grossir, je fais grossir, je fais grossir, je fais grossir. Je fais encore 5 ans de sacrifice. Tant que la santé est là, tant mieux. Et je continue de le faire. Et après, par contre, là, au bout d'un moment, c'est stop. Et moi, je suis hyper radical. Si je dis stop, c'est Mm. stop. Donc, du jour au lendemain, Je suis, je vends, j'arrête, je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, je passe à autre je chose. je suis un peu pareil. Quand je fais un truc, je le fais pareil à fond, et quand j'arrête, c'est fini. Je parlais tout à l'heure du volet. J'en ai fait pendant plus de 15 ans. J'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'avais mes raisons. Et on m'a toujours demandé, ça te manque pas, t'as pas. Non. Ben ouais. L'expérience a été faite, le truc est, j'ai Mm. arrêté pour telle raison, donc j'ai pas à y revenir. Le bar à chocolat, pareil, je l'ai vendu. Ah bah tu vas refaire quelque chose dans la restauration? Non, j'ai donné, c'est fini. Hop, l'histoire est passée, on passe à autre chose. Ouais. C'est, Mais ça, je pense que c'est une caractéristique des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire qu'ils sont très, très entiers à 3000%, etc. Par contre, si ça ne les intéresse pas, faut même pas leur en parler, quoi. Enfin, tu vois, s'il y a un sujet qui ne Ah ouais. t'intéresse pas, voilà. Et je sais pas si t'es comme ça, mais moi, c'est ça. Moi, les sujets qui Et m'intéressent pas, ça me fait chier, en fait. je retiens rien, Ouais. à croire que j'écoute pas, mais non, c'est juste que, enfin oui, en fait, ça Ouais, c'est ça. m'intéresse pas, donc Ouais, ouais, j'essaye, c'est ça. mais c'est mon cerveau n'imprime pas, quoi. Et, et j'allais poser une question, j'ai oublié. Oui, et en termes, tu te verses, enfin, tu prends quand même des charges, des avantages via tes sociétés? Ouais, tout à fait, bien sûr. Évidemment, après, quand tu as des boîtes, et en l'occurrence, j'en ai plusieurs, mais quand tu as des boîtes, ça te permet quand même de, évidemment, passer plein de charges qui sont censées être personnelles sur du pro, alors C'est sans ça, faire parce que si tu de te payes l'abus, pas, hein. Voilà, voilà, mais si tu te payes pas, que tu réinvestis tout dans tes sociétés, faut quand même un minimum tout à de fait. Mais finalement, rémunération. La pauvre Sabrina, quand même, elle doit pas tout supporter. non, mais finalement, en dehors d'une charge de logement et d'alimentaire perso, et encore le Mm, midi, bah, en fait, on est tout le temps en train de manger à l'extérieur, etc. Donc finalement, on n'a pas ça. Le soir, franchement, on bouffe pas trop, mm, parce qu'on est cuit en plus de la journée et tout, puis on finit super tard. Donc finalement, il n'y a que notre fils qu'il faut nourrir. Les filles, elles sont plus là. Donc il n'y a que notre fils qu'il faut nourrir un peu quand même, parce que pour qu'il grandisse. Et voilà, et finalement, on a zéro dépense. Je te jure, quand tu regardes nos relevés de compte, il y a très peu de lignes. Parce qu'en fait, à part les prélèvements un peu automatiques, électricité, un peu de granulés pour le poêle, voilà, mm. entretien de la maison et tout, on s'achète pas grand-chose. Tu vois, on a les goûts de luxe que j'avais avant, j'en ai eu quand même pendant longtemps, mais je les ai plus du tout. Ça m'anime absolument Ok. plus. Tu vois, il y a des gens qui parlent d'investissement dans les montres, les machins et tout. Moi, porter une Rolex au poignet, ça me fait chier en Mm. fait. Enfin, tu vois, déjà, je vais avoir peur de la porter. Elle va me donner l'heure pareil que ma Garmin avec laquelle en plus je peux courir, je peux payer, je peux. Enfin, tu vois. Non, mais. Ouais, ouais. Tu vois.
je me dis, je répondais à un post LinkedIn d'un mec qui disait, ouais, c'est chiant d'avoir des Rolex, tout ça, parce que du coup, c'est dangereux, on se les fait voler et tout. Moi, je dis, mais personne n'est venu me voler ma Garmin, en fait, tu vois. Donc, franchement, voilà, je suis très à l'aise avec ça. Par contre, il y a des trucs aussi qui sont incompréhensibles de la part d'autres personnes. Tu vois, l'art, j'adore l'art. Et chez moi, je mets au défi quiconque de venir et de me dire quel est le tableau qui coûte le plus cher dans la baraque. Tu vois. Mm. Parce qu'en fait, c'est un monde, pour le coup, que je trouve fascinant parce que tout le monde a un avis sur un tableau ou une œuvre d'art, mais personne, si t'es pas dans le milieu, n'est capable de te dire combien ça vaut. Tu vois? Je veux dire, c'est assez facile sur une Rolex de taper, voilà, Rolex Daytona, combien ça coûte. Nanani. Enfin, tu trouves à peu près, tu vois. Tu sais que Ouais, ça ouais. coûte un peu cher, tu as déjà Ah une oui. notion. L'art, ça doit dépendre. Enfin, c'est quand on dit c'est subjectif, mais totalement, ça doit dépendre de tellement de choses à un instant T. Enfin, qui dit que pourquoi ce tableau-là vaudrait des millions alors que la croûte d'à côté n'en vaut pas? Ouais, c'est ça. Alors, calme-toi, hein, Et moi, j'ai pas des millions chez moi, quand même. Comme ça. bon, Mais, qui me pensait me mais si faire tu veux, inviter. c'est toujours assez fascinant quand même, voilà, de voir, même quand tu es dans une galerie, de voir que les gens disent, ah, mais ça, j'aime pas, ça doit pas valoir grand-chose. Ça n'a Mm, rien à voir. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et ça, je trouve ça assez fascinant, ces mondes un peu plus confidentiels et intimistes, tu vois, que les montres, les voitures, trucs mm. comme ça. Et je crache pas dessus, hein, mais voilà, Hein, c'est pas mon truc. passer une époque, ce qui valait le plus cher chez moi, on parle de cambriolage ou autre, je me suis déjà fait cambrioler, ils ont pris pas mal de choses, mais ils n'ont pas pris ce qui valait le plus. À l'époque, c'était les bouteilles de vodka Absolut. Ah ouais, Denis, mon mari, en collectionnait pas mal. ouais. Et ça, pareil, il y a eu des séries qui sont sorties avec des designs particuliers, avec des personnes qui designaient la bouteille, enfin un peu comme Coca avec Jean-Paul Gaultier qui te fait une bouteille et tout. Et donc c'était ça avec les bouteilles d'Absolut. Tu avais pareil certaines séries qui sortaient que dans certains pays. Donc, tu allais en Italie, tu achetais ta bouteille de vodka avec son dessin rigolo qui va à 12 balles. Et en fait, quand tu rentrais en France, ça se trouvait nulle part ailleurs. Ils avaient arrêté la série, puisque série limitée. Et donc, on a eu des bouteilles à 3 000, 4 000 Ah ouais. euros si on les revendait. Ah ouais. Ouais, c'est d'ailleurs l'anecdote, il l'a bu. Ah À ouais. l'époque, on ne savait pas. Et donc, mes parents allaient, parce que moi, mon père était italien. Tous les ans, on allait en Italie. Et après, moi, j'ai arrêté d'y aller, mais mes parents ont continué. Et ma mère avait ramené donc des bouteilles Absolut à Denis. Donc, il y en avait trois. C'était une collection, trois designs particuliers, plus une freestyle où c'était écrit tout le texte de la bouteille était écrit. Chaque lettre était à un endroit différent, en fait. Voilà, c'est freestyle. Et à l'intérieur des bouteilles, c'était de la classique, hein, vodka de base. Donc, bah, il les a bu. Et quand on a voulu les revendre, bah, c'est là qu'on s'est retrouvés en disant: «Putain, mais en fait, celle-là, elle valait 3 000 € et pleine Ah ouais. et tu l'as bu alors qu'en plus dedans, c'est de la base, quoi. C'est même pas Bah un oui, c'est truc la avec un même. C'est... Ouais, parfum ou quoi. ouais, Enfin, voilà, ouais. Ouais. c'est non, non, c'est la» alors on a quand même réussi à la revendre 900 € Ok, ah ouais. vide, Vide, mais ah ouais. du coup, imagine pleine. Ah ouais. C'est voilà et du coup, bah, après ça, à chaque fois qu'on voyageait, on achetait 2 bouteilles, une pour la boire et une pour, Ah ouais, la d'accord. garder et la revendre. C'était, parce que pareil, dans les duty free, du coup, tu en trouvais avec des parfums un peu particuliers, tout ça. Et bon, maintenant, ça se fait plus trop. Ou alors après, pareil, il faut vraiment être à fond dedans parce que c'est des collections, il faut suivre. Hein. Si t'es pas dans le milieu à suivre l'actualité, tu sais plus qu'est-ce qu'il vaut. Puis ça s'est essoufflé aussi, je pense. Mais voilà, à Ouais, l'époque, ce qui valait le plus cher chez moi, c'était la bouteille de vodka. voilà. Ils n'ont pas cambriolé. Parce que Voilà, manque de connaissances. tout Non, à mais c'est vrai fait. que c'est pour ça que les niches, je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, les milieux de connaisseurs, bon, voilà. Mm, Alors, c'est plus confidentiel, hein, pour revendre et tout, c'est beaucoup moins liquide, hein, aussi, hein. c'est Enfin, je veux ça, dire, ce que j'allais tu dire. revends plus facilement une Rolex Beau jeu de mots. qu'une bouteille, peut-être. Voilà. Mais bon, oui, c'est moins liquide, c'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, c'est plus ce qui m'anime aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est parce que je voulais en venir sur le fait qu'on n'est pas du tout dépensier, on a une vie. Mm, On- voilà, on a plutôt tout mis dans l'IMO, nous, pour demain. Et en fait, on est un peu, c'est con, mais on est un peu cette génération qui construit pour bah, nos enfants, en fait. Donc, c'est une génération pleine de sacrifices. Clairement, nos parents ne l'ont pas fait, les siens, jamais, les miens non plus.
Moi, j'ai mis un pied à l'étrier à mon père à l'investissement IMO quand j'ai commencé à investir au Portugal, parce qu'il est portugais, il est né au Portugal. Donc voilà, ben, on a fait un premier investissement ensemble là-bas et je lui ai mis ce pied à l'étrier juste avant d'écrire mon bouquin d'ailleurs sur l'immobilier. C'est pour ça que j'en avais parlé dans le bouquin. Mais sinon, voilà, on n'est pas issu, on n'avait pas cette culture-là. Mm. Par contre, ce qui est clair, c'est que nos enfants, ils ont clairement cette culture-là, parce qu'ils nous voient déjà galérer. Donc, bon, c'est double tranchant, parce que, un, ça peut les dégoûter, hein, parce qu'ils nous voient quand même soir, week-end, tout le temps. Enfin, franchement, encore cette année, on n'a pas pris de vacances, tu vois. On a voulu couper 3 4 jours la semaine du 15 août. Franchement, on n'a même pas réussi. C'était assez compliqué. Mais bon, voilà, on sait pourquoi on le fait. Et surtout, on saura dire aux gens qui nous poseront la question dans quelques années, qu'est-ce qu'on a fait pour en être là, tu vois. Mm. J'espère. Après, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne pourra pas, je pense, arriver là où on a envie d'être dans 5 ans, 10 ans, etc. Voilà. Et si on n'y arrive pas, bah tant pis. Mais en tout cas, on aura essayé. Mm. Et du coup, maintenant, tes parents, ils investissent aussi? Parce que tu disais qu'ils avaient que leur résidence Ouais, principale ma et... mère, absolument pas. C'est pas du tout son univers, son truc. Alors, elle avait participé à quelques projets entrepreneuriaux avec moi, parce que je l'avais intégré dans quelques sites e-commerce avec moi, notamment quand elle avait une appétence au sujet, puisque j'ai un site, donc tu as eu un business dans le chocolat, j'ai eu un business aussi dans le chocolat qui s'appelait Cacao et compagnie. On vendait du chocolat plutôt haut de gamme, artisanal, à 100 euros le kilo, avec des packaging assez Mm. luxe. Donc, ça s'appelait Cacao et compagnie Luxury French Chocolate. C'était la baseline. Et ben là, ça l'intéressait parce que c'était un produit qui lui parlait. On a eu un autre business dans tout ce qui est cosmétique autour de la salle de bain. Donc, les bombes de bain, Ouais. tu vois, les savons, voilà, tous les produits moussants, etc. Donc, ça aussi, c'était quelque chose qui lui parlait. Donc, je l'avais intégré dans le business. Au début, quand on démarrait le business, elle faisait les premiers colis, les trucs comme ça, tu vois. Donc, ça lui plaisait. Mais par contre, tout ce qui est IMO, Invest, tout ça, elle a toujours été plutôt très d'écureuil. Donc, elle a jamais voulu investir et elle n'investira plus maintenant, tu vois. Voilà, Mm. elle a 64 ans. C'est plus maintenant qu'elle va investir, 63, pardon, si elle m'écoute. Mais voilà. Et mon père, il avait acheté un petit truc à Montréal avec sa femme qui est donc Mm. québécoise et qui est en fait conseiller en gestion privée, conseillère en gestion privée. Donc, forcément, elle était, elle, dans le monde du marché financier, etc. Donc, elle n'est pas très IMO, par contre. Tu vois, là, mais ils avaient acheté quand même un petit immeuble là-bas, mais qu'ils ont vite revendu parce qu'en fait, ça les faisait chier de Ouais. gérer les locataires, tout ça. Tu vois, ils n'avaient pas envie à leur âge de gérer tout ça. Donc, voilà. Mm. Leur vie, elle est plutôt derrière eux, on va dire, en matière de construction de patrimoine et tout. Donc, franchement, on peut investir à tout âge, et je le répète toujours à nos clients. Mais passer 60 ans, bon, est-ce que tu as envie, tu vois, Ouais, plus compliqué, quoi. c'est ça. L'énergie face au retour. Enfin. Ouais, voilà. Surtout quand t'en as pas besoin, en fait. Tu vois, quand ta vie Mm. te satisfait. Bon, voilà. Tes enfants, tu vois qu'ils s'en sortent bien, et qu'ils n'ont pas besoin de toi. Voilà, je pense Mm. que bon, t'as plus envie de faire ces sacrifices-là. Et du coup, à l'inverse, puisque tu as un héritier, Hmm. j'ai pas dit, du coup, en termes d'éducation, éducation financière, il voit. Ouais. Et est-ce que tu inculques d'autres choses et comment tu lui prépares en fait un peu l'avenir? Alors, il a eu du mal à comprendre. Mhm. Longtemps, il nous a dit, moi, votre truc, dès que j'en hérite, je vends tout, ça m'intéresse pas, nanani, nanana. Bon. Je disais la même chose. Ouais. Ah ouais? Quand j'étais petite, c'était les collections de timbres, ou à l'époque pareil où ça valait quelque chose, les trucs comme ça. Je disais non, mais moi dès que je récupère, de toute façon, je vends. Ouais. Et ouais. Juste je vends, hein, ça s'arrêtait là en fait, puisque Ouais. j'avais pas cette. Moi j'ai beaucoup épargné et j'investissais pas en fait. J'avais commencé à investir très tard. Eh oui. Donc Mais ça me fait rire. Je disais pareil. ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. En fait, tu vois, c'est normal. J'ai envie de dire. Bon, voilà, maintenant, il a 14 ans et demi. Il commence à comprendre l'intérêt. Il sait calculer. Il est pas con Mm. sur les calculs, tu vois. Il sait compter. Euh, Les calculs par d'argent, contre, c'est toujours plus simple aussi. ouais, c'est Moi, je suis toujours plus très nulle en simple. maths, hein, mais par contre, dès que ça parle d'argent, je Ouais, comprends. voilà, les additions, les soustractions et tout, c'est facile, les multiplications. Donc, il comprend. Euh, il est fier, en fait, aussi. Et ça, c'est super. Enfin, moi, bon, ça flatte un peu notre ego de parents, tu vois, mais il est fier.
pas du patrimoine immobilier qu'on a construit, parce que ça, en fait, ça, je pense que ça lui a pesé quand même, parce que tu vois, le week-end, le soir, les machins, les trucs Oui. chiants. Et puis nous, tu vois, t'es un locataire qui t'appelle à 23 h, Et parce puis qu'en c'est pas fait, palpable pour lui, voilà, alors que le fait, ouais, comme tu dis, que toi qui décroches un téléphone, qui n'est pas là ou autre, ça, ben ouais, c'est exactement ça ça. c'est sa réalité, ouais. Tu vois, il y avait un vrai coup du sacrifice, je pense, dans notre équilibre familial. Par contre, il est fier de ce qu'on construit avec Artae. Et en fait, je pense qu'il a conscience de la valeur qu'on est en train de créer professionnellement parlant avec Artae, plus que du patrimoine qu'on a construit, qui est quand même valorisé bien plus que la boîte aujourd'hui, Mmh. quoi. Mais pour lui, c'est plus grisant et valorisant, et même peut-être socialement aussi, de dire mes parents, ils ont une boîte. Ah ouais, quand ses potes disent ah ben j'ai vu Artae sur Facebook, j'ai vu Artae sur Insta, machin. Ouais. Enfin, pas sur Facebook, parce que sur Facebook, il n'y a que des retraités, mais sur Insta ou sur TikTok, tu vois. Et voilà, et une fois, ça c'est l'anecdote qui franchement m'a fait super chaud au cœur et tout, et je pense à lui aussi. Dans le métro, il m'envoie un texto, il est dans le métro parce qu'il prend le métro pour aller au collège. Il m'écrit un texto, il me dit papa, il y a des gens qui parlent de toi dans le métro. Alors là, tu vois, il devait être hyper fier et tout. Ouais. Et je lui dis, mais est-ce que tu leur as dit que c'était mon fils, tu vois? Ça aurait été drôle, tu sais, le mec. Voilà. Ouais, Il me ouais. dit, non, j'ai pas osé et tout, mais voilà, il y en a un qui disait qu'il avait lu ton livre et tout, parce qu'il parlait d'immobilier, qu'il fallait que l'autre l'achète. Voilà, Papa est une star. voilà, c'est trop drôle, tu vois. Et donc, c'est plus ça, je pense, qu'il anime et tout, ce côté aussi un petit peu, voilà, on construit quelque chose, on accompagne des gens, tu vois, investir et tout, Mmh. c'est plutôt ça C'est qui, je ça. pense, qui fait Mmh. plaisir. Ouais, vous aidez d'autres Après, personnes, ouais, à et je assurer pense leur qu'il est plus avenir. fier de ça que le patrimoine. Bon, voilà. Mmh. Nous, c'est clair qu'on fait ça. On fait ça pour elles aussi et les filles, hein, parce que les filles de Sabrina aussi, et Bien pour sûr. Evan, mon fils, ça c'est sûr. Plus, qui vont en profiter bien plus que nous, parce que bon, ben nous, franchement, on va pas profiter de grand-chose, je pense. Mais c'est pas grave. Je préfère le faire que ne rien faire, parce que de toute façon, si je fais rien, je profiterai de rien non plus, hein. Donc Mmh. bon, autant faire en sorte Et que derrière, ce soit plus facile pour eux. C'est pas mmh. l'idée, c'est pas que voilà, tout leur soit facile derrière, tu vois, mais dire bah moi, je sais pas moi, si j'avais eu un peu de capital au départ, peut-être que finalement j'aurais gagné du temps. Peut-être Mmh. qu'aussi j'aurais tout cramé, j'aurais fait n'importe quoi, mais je pense que si on arrive à les accompagner avec la bonne éducation et tout ça, je pense que ça peut être que bénéfique pour eux, quoi. Voilà. Mmh. Et en termes, pratiques, comment ça se passe du coup pour, heu, la transmission? Vous avez, planifié, Ben, on a le petit, donc lui, il est depuis 2013, donc il avait 3 ans. Il est dans notre SCI familiale, donc il est mmh, actionnaire de la SCI, il a quasiment un tiers. Ce qui d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en parle souvent dans mon podcast et tout, mais ce qui d'ailleurs n'est pas évident pour aller emprunter de l'argent, hein, avec un associé mineur. oui. Voilà, parce que ça quand même, enfin, il y a des clauses à mettre, tout ça, puis toutes les banques n'aiment pas ça. Tous les notaires non plus n'aiment pas ça. Mmh. Euh, voilà, mais nous, on n'a jamais eu de problème, on a bien accompagné là-dessus. Donc lui, déjà, bah, c'est acté, il aura à minima déjà un tiers de la SCI pour l'instant. Après, on n'a absolument rien prévu pour la transmission. Franchement, on est, comme je te le dis, moi, les trucs à 25 ans, là, enfin, 25 ans, je sais pas à quel âge je vais mourir, mais Mmh. tu vois, de prévoir, Ouais, ouais. prévoir les trucs à trop long terme, franchement, non. Mais je pense En fait, si tu veux, comme on considère pas que tous les biens qu'on a aujourd'hui, on les aura encore dans 20 ans, Mmh. parce qu'il y a des notions Ouais, je comprends, c'est d'arbitrage, ouais. voilà, en fait, on estime que c'est un peu tôt, quoi. Voilà. Après, peut-être qu'on se trompe. Voilà. Non, bah, après c'est le la vision de chacun, hein, et les choix Mm, de chacun et comme tu dis, on ne sait pas ce qui peut arriver, plus tard, que ce soit toi qui arbitres ou autre ou un accident de la vie ou totalement. mmh. Mais bon, voilà. Après, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément vraiment abordés encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'avait anticipé sur la SCI, ça oui, dès le départ. Voilà. Après, j'ai envie de dire, vu la taille de tout ce qu'on est en train de construire, même s'il faut en sacrifier 30% ou 40%, bon, Mmh. ben, voilà, quand t'as rien bâti, c'est quand même plus facile, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, Ouais, ouais. voilà. Moi, ça me ferait chier aujourd'hui de me couper de 30-40% de tout ce que j'ai bâti, mais quand tu hérites de ça et que ça arrive à toi et que tu dois en sacrifier une partie pour garder l'autre, bon, Oui, en soi, tu vois, c'est à la base, oui, tu avais 0 donc c'est toujours mieux que bah ouais, le choix est plus simple, hein. c'est, c'est un peu, le l'anecdote entre guillemets que je raconte par rapport, moi à la succession que j'ai vécue avec, le décès de mon papa, et de mon Hmm. oncle.
Mon oncle a légué sa part à un cousin en Italie. Et, euh, et donc, pareil, il y a deux côtés de l'histoire. Enfin, on peut la voir de deux manières. Moi, je la vois un peu dans le sens, sur les 420 000 qu'il a hérités, dans sa poche, il a récupéré 90 000. Tout le Ah ouais. reste est allé à l'État. Hmm. Puisque pas de ligne directe, pas d'abattement. Comme le bien était en France, c'est l'imposition française qui a prévalu sur l'imposition italienne. Donc voilà, plein de choses qui ont fait que sur 420 000, il a récupéré 90 000. Mhm. Moi, ça me fait chier de voir ça et de me dire, Ça, c'est c'est l'État qui clair. se récupère tout pour un Hmm. truc que mon père et mon oncle ont bâti à la sueur de leur front avec leurs week-ends, leurs vacances et tout. Ouais, ouais. Et, mais après, d'un autre côté, il se récupère quand même 90 000 alors qu'il avait rien demandé. Oui. Donc bon, ça aurait été mieux 420, mais voilà, il se récupère quand même 90 000 Ouais, ouais, balles. ouais. Non, mais je suis d'accord, hein. Pour moi, ça doit être du bonus, si tu veux. Faut pas compter là-dessus. Mm, C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis c'est ça. dans le mindset, Mm, moi, je veux pas faire des enfants feignants, tu vois. mm. J'inculque vraiment les valeurs du sacrifice. C'est pas les valeurs du. En fait, souvent on dit les valeurs du travail, tout ça. Pour moi, c'est Ouais. une notion de sacrifice. Mais vraiment, pour moi, j'ai Mm, l'impression que ça fait 20 ans que je me sacrifie. Vraiment, hein. Et je suis prêt encore à le faire pour ça 4 5 ans. Après, bon, il va falloir arrêter, il va falloir un peu profiter avant de mourir quand même. Donc, voilà. Mais à partir du moment où tu as cette notion-là, enfin, moi en fait, j'ai les mêmes habitudes aujourd'hui avec mon argent et mes dépenses que quand j'avais 1000 euros sur mon mm. compte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et en fait, je pensais qu'en en ayant plus, ce serait plus facile pour moi de les dépenser. Et en fait, c'est pire. C'est que plus j'en ai, et moins c'est facile pour moi de les dépenser. Tu vois? Ok. Donc voilà, plus j'ai d'argent et plus je me dis, putain, t'as galéré à le gagner. Donc tu vois, quand t'en as Faut pas pas le trop, perdre. c'est assez facile de le dépenser parce qu'en fait, t'as pas cette culture du sacrifice de tout ce que t'as fait, t'as pas le recul nécessaire, tu vois. En fait, quand t'as un salaire, il arrive, tu le dépenses, quoi. Enfin, tu vois, il arrive, tu le Mm, dépenses, il arrive, tu le dépenses, il arrive, tu le dépenses, il arrive, tu le dépenses. Quand c'est toi qui as tout bâti, que tu sais comment t'as fait, que t'as galéré, que t'en as chié, que t'es tombé bas, que t'es remonté haut, que t'es retombé bas, t'es remonté un peu plus haut, etc., etc., et tu te dis, putain, à tout moment, tu peux tout perdre. Et c'est exactement comme l'immobilier. mm. Tu construis une maison en 6 mois, tu peux la démolir avec un coup Ouais, de bulldozer, tu vois. c'est Donc, ça. c'est Comme la exactement pareil. réputation. Comme la réputation, comme tout, et c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, ça a pas au final la même valeur. Non. Et si t'as ces valeurs, toi, là, par contre, toi, en toi, ces valeurs, et si mon fils et nos filles, ils ont, enfin notre fils, nos filles, ils ont ces valeurs-là en eux, ils héritent de 10, 20, 30, 40, 0, ça changera rien Mm. pour eux normalement parce qu'ils n'auront pas attendu après ça. Et j'espère de la même manière que ben, moi, mes parents sont, ben, j'ai la chance qu'ils soient encore vivants tous les deux. Les parents de Sabrina sont assez âgés, mais sont encore vivants tous les deux. Et de toute façon, même s'ils devaient disparaître demain, ils ne légueront pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Moi, ma mère, elle a quasiment rien. Mon père, il aura un petit peu, mais bon, je compte pas après ça parce que si je l'avais attendu, bah, je serais encore en train d'attendre, quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu peux pas attendre que tes parents, c'est Ouais, dégueulasse. ouais. Enfin, tu vois, c'est horrible de Non. penser ça. Donc, je me dis, c'est que du bonus et il fera avec et c'est Mm. tout, tu vois. Mais il faut pas qu'il attende après ça, quoi. Voilà. Puis nous, on va profiter aussi un petit peu, tu vois. Enfin, on a envie de profiter un petit peu. Donc, on va pas non plus faire les écureuils jusqu'à la fin de notre vie, tu vois. Au Oui, bout d'un bah non. moment, voilà. Donc, par contre, voilà, c'est pas le côté écureuil, tu vois, parce que moi, par exemple, nous, on a quasiment rien sur nos comptes bancaires, tu vois, mais c'est-à-dire qu'on a une petite somme, on réinvestit. Donc, on va réinvestir dans bah, ce qui nous fait kiffer, l'art, on va réinvestir dans l'immobilier, on va rénover un bien immobilier qu'on a déjà depuis, par exemple, 5 10 ans et qui mériterait, tu vois, d'être rénové, Ouais. mais on va toujours réinvestir pour entretenir. Bah, au final, c'est les loisirs que tu as transformés en investissement, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et vu de l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais comment vous faites? Vous devez être gavé. Nanani, nanana. Absolument pas. On a une vie qui, franchement, est pas du tout enfin, Et puis c'est la vôtre. en corrélation avec celle qu'on pourrait avoir si on avait le même type de revenu en étant salarié, par exemple. Tu vois. Mm. Voilà. Déjà, c'est la nôtre, comme tu dis. Mais c'est clair que moi, j'ai été beaucoup plus dépensier et je faisais beaucoup moins attention quand j'étais salarié. Euh, tu vois, et là, parce que j'ai l'impression que c'était facile, quoi. Enfin, tu vois, tous les mois, ça revenait, le Ouais. salaire.
Euh, voilà, et j'avais pas ce risque-là, je portais pas ce risque-là en moi, tu vois. Voilà. Mm. Ouais, vous n'avez pas la même notion peut-être d'effort et autres. Ouais, et puis je me dis, là aussi, si jamais je fais 3 4 mois un peu en dessous sur la boîte, faut quand même que je paye les gens qui bossent pour Arsae, tu vois. Donc Mm. si moi je profite et qu'à la fin je vide les caisses de la boîte parce que Ouais, je me suis fait kiffer en m'achetant une Porsche, que j'ai déjà eu, que j'ai déjà revendu parce que ça m'intéresse plus, ben en fait, je me dis, mais déjà, bonjour l'image, quoi, tu vois. Tu as ouais, des équipes qui bossent avec toi toute la journée, qui bossent avec toi et aussi pour toi, parce que finalement aussi, bah, ça permet à toi oui, d'atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre et de mes objectifs d'entrepreneur, grâce à toute cette équipe que je ne pourrais pas faire tout seul. Et là, tu vas leur chier à la gueule en roulant en Porsche et en leur disant, bah, je t'augmente pas de 50 euros cette année parce qu'en fait, tu ouais. comprends, il faut que je mette de l'essence dedans. Ah, franchement, je trouve que c'est abusé, tu vois. Donc, c'est pas du tout mon environnement. De la Mm. même manière, et là, je vais m'adresser à tous les formateurs à la con qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui vont dire comme ça, qui ont des équipes, hein, qui ont des salariés, les mecs, ils vont dire soyez entrepreneur, le salariat, c'est de la merde. Voilà, moi, depuis que je suis salarié, c'est la liberté. Depuis que je suis plus salarié, c'est la Ouais, liberté. Nanana. Depuis que je suis entrepreneur, c'est trop bien. Je fais ce que je veux quand je veux et tout. Et tu es en train de dire ça. Et tu es peut-être en train de faire monter ce réel à quelqu'un de ton équipe que tu as embauché en tant que salarié pour faire ça. Mais tu n'as Mm. pas de face. Enfin, tu vois, il faut des Ouais, entrepreneurs et il faut des salariés. bien C'est sûr. normal. Moi, tous les salariés qui bossent dans la boîte savent très bien qu'ils ne peuvent pas être entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas envie de l'être ou ils n'ont pas les qualités pour l'être. Et ils Mm. savent très bien pourquoi je suis à ma place et pourquoi ils sont à leur place. Mais tu ne peux pas te passer de l'un ou de l'autre. C'est pas Ouais. possible. De la même Mm. manière qu'un manager peut être très mauvais au niveau opérationnel, mais peut être un très bon manager d'équipe. Bah, il a sa place. Tu vois ce que je veux dire? Chacun est à sa place normalement. Si ça ne te va pas, c'est que tu n'es pas à ta place. C'est tout. Mais tu peux pas Ouais. dire tout le monde doit être entrepreneur parce que salariat, c'est nul. Tu vois? Non, si tu veux être un vrai entrepreneur et pas un solopreneur, si tu veux être un vrai entrepreneur, tu as Mm. besoin de gens qui ont envie d'être salariés. Tu vois? Ouais. Donc voilà, bon, je Ben, m'adresse. Un peu, j'ai bah, ça des fera un noms en très beau tête, mais que réel. Écoute, ça fera... j'ai des noms en tête, mais je les citerai pas. tu me diras après. Voilà. Ah ouais. Donc du coup, ouais, j'avais dit que j'essaierais de plus dire ça, mais tant pis. Euh, Si on reprend, en fait, euh, donc tu as différentes sociétés. Mm. Donc la voûte, je suppose, c'est l'immobilier, Artae, enfin la voûte, du coup, société de podcast. Ouais. T'as Marchand de biens aussi, tu disais. Ouais. La vôtre, c'est pas une société pour le coup, c'est exploité en partie par Artae, en partie par Ma Holding. Ok. Voilà, le studio. Mais en fait, Euh, donc, tu as tout un écosystème. Enfin, voilà, tu t'es oui. créé, tu as bâti tout au long de ces années un écosystème où plein de sociétés où tout remonte dans la holding. Et... Pratiquement tout est lié à la holding. Après, il y a plus. En fait, Artae est construit un peu différemment. Il y a 3 sociétés dans Artae. Et il y a une société principale qui s'appelle Artae Conseil qui détient Artae Immobilier et qui détient Artae Intérieur, qui est notre filiale Mm, d'architecture d'intérieur et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et Artae Conseil est détenu majoritairement par ma holding à moi, où je suis tout seul. Voilà. Et après, il y a d'autres actionnaires dans Artae Conseil, dont des salariés que j'ai voulu faire rentrer au capital aussi. Voilà, pour encore une fois, parce que mhm. je suis persuadé qu'on est, Complémentaire. c'est complémentaire et enfin, tu peux pas te passer l'un de l'autre, c'est Non, impossible, c'est comme c'est ça en fait. Voilà. Et j'ai envie travail pluridisciplinaire. voilà. Ben oui, et puis j'ai envie, si tu veux, si demain on vend la boîte, ce que j'espère, bah voilà, un jour, bah, qu'ils puissent en profiter, parce qu'en fait, ils auront mis leur pierre à l'édifice, tu vois, et Ouais. voilà. Donc ça, et après, en fait, j'ai regardé la dernière fois, parce qu'en fait, je regarde toujours en période de bilan, parce que c'est tellement lourd en période de bilan. Et donc là, j'ai décalé un peu des bilans pour pas tout avoir en même temps, des périodes de clôture. Mais je regardais, j'étais soit majoritaire, soit minoritaire dans 11 sociétés. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal Ouais. de bilans entre SCI, sociétés de marchand de biens, j'en ai 3, sociétés de marchand de biens différentes, avec des associés qui sont différents. Donc ça, c'est pareil, je vais essayer d'écrémer. C'est quelque chose qui me bouffe beaucoup, comme je le disais, moralement surtout. Euh,
mais oui, oui, je suis structuré. Je suis très bien structuré depuis le début, en fait, de tout ça, parce que je me suis toujours très intéressé très tôt à ce que faisaient les gros en étant tout petit. Mm. Donc, et c'est ce que je disais souvent, je dis toujours à mon expert comptable, je dis, moi, je veux jouer comme les gros, moi, en étant tout petit. C'est tout le temps, ça a tout le temps été mon kiff, tu vois, d'être structuré comme un grand. Et j'ai jamais été aussi grand que d'autres que je regardais, tu vois. Mais ça m'a permis vachement d'apprendre, voilà, sur toute cette structuration, optimisation et tout ça, quoi. Mm. Et donc, tu diversifies aussi dans tes investissements, que tu disais, tu investis dans l'art. Ouais, donc crédit immobilier. Au sein de l'immobilier, ben, je fais de la location courte durée. J'en ai fait beaucoup, mais j'en fais de moins en moins, mais j'en ai fait beaucoup. De la location standard et meublée, c'est ce que je fais le plus. J'ai de l'immeuble en monopropriété à 100%. J'ai de l'immeuble où je suis majoritaire sur les copropriétés. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça te permet de décider de tout sans payer tout. Donc ça c'est intéressant. J'ai pas mal de copro, j'ai du local commercial, j'ai bah, les locaux de la voûte studio où il y a bureau plus donc le studio. J'ai aussi coloc. Euh, Mhm. que je suis pas très à l'aise avec la coloc, mais j'en ai quand même une parce que j'ai un associé qui a beaucoup insisté pour en avoir une, donc on en a quand même une, mais je suis pas fan du modèle. Euh, Sans rentrer dans les détails aujourd'hui. Terrain aussi, que je déteste faire. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, il m'en reste un en stock qu'il faut que je bazarde. Et sinon, en marchand de biens, plutôt achat de gros immeubles et revente à la découpe. Ça, c'est mon dada dans l'ancien. Pas de construction, pas de promotion immobilière, pas de division foncière, hormis une grosse erreur qui m'a coûté quelques dizaines de milliers d'euros, mais parce que j'ai jamais voulu y aller. Enfin, quand tu as une intuition, souvent, faut la conserver, quoi. Enfin, je pense des Mm. profils comme toi et moi, quand on est intuitif, voilà, faut conserver cette intuition. Euh, Et après, diversifier en dehors de ça, oui, l'art. Parce que ça me plaît, parce que j'y Mm. trouve du sens, parce que ça s'expose. euh, et, et ça s'expose, mais sans s'afficher. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Pas comme je le et disais, pas pas comme une d'ego. Rolex, pas comme une Ferrari, pas comme, tu Mm. vois. Voilà, ça s'expose sans s'afficher. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Et, et après, forcément, on a du PEA, forcément, on a fait de la crypto que j'ai complètement arrêté. J'ai tout liquidé sur la partie Ok. crypto. Sabrina, ma femme aussi, a tout liquidé. On a fait pas mal de résultats sur de la crypto et on a vendu au moment où il fallait vendre. Et derrière, tout soldé, ça ne m'intéresse absolument plus. Tu vois, je m'étais mis et tout ça pas mal. Je faisais du stock picking en action et tout, mais ça prend tellement de temps. Donc, j'ai vraiment Oui, bah après, il recentré. faut faire des choix, quoi. Tu as 24 heures dans la journée, C'est malgré ça. tout. Voilà. Et après c'est pas mal IMO quand même, hein, de manière générale. Mm. Donc voilà, j'ai du garage aussi, tu vois, qui est payé plutôt cash. Donc voilà, ça, je sais que c'est un peu de placement un peu liquide. Tu veux vendre un garage, c'est facile, tu vois. Taxe, tu Ouais, prends, tu vends 20 000, c'est fait. Bon, voilà. Donc, ouais, je suis plutôt très, très IMO quand même. Et après, pour moi, mon investissement principal, c'est ma boîte, en fait. Et ça a toujours été ça. À chaque fois que j'ai entrepris, j'ai toujours vendu des voitures, des trucs pour mettre de l'argent dans les boîtes, pour développer la boîte, pour créer un nouveau site, pour machin, etc. Aujourd'hui, euh, je sais pas qui je dois remercier, mais en tout cas, j'ai pas mis 1 euro dans le groupe Artae. Voilà, c'est la première boîte dans laquelle je mets pas un seul euro à part le capital initial, parce qu'elle s'est suffit à elle-même depuis le début et que j'ai pu la développer comme ça sur des fonds propres sans mettre du compte courant à l'intérieur. Donc ça, c'est génial et j'en suis très fier. Et surtout, j'en suis satisfait parce que c'est un peu finalement peut-être aussi tous les apprentissages de mes précédents échecs c'est qui ont ça. permis à Artae d'être ce qu'est Artae aujourd'hui. Voilà, donc, Donc, c'est toi que tu peux remercier. ouais, moi et les mauvais choix que j'ai fait avant aussi, tu vois, mais Ben oui, voilà. Voilà. Donc je sais pas vous au final remerciez si je dois me aussi les remercier, mauvaises mais choses. Si. non, mais je remercie aussi, comme je le disais, voilà, l'équipe parce que bon, faut les choisir aussi, il faut faire des bons recrutements, c'est sûr, hein. Puis je me suis séparé aussi de personnes avec qui ça le faisait pas, hein. Enfin Mm. voilà, c'est aussi le rôle difficile d'un entrepreneur ou d'un manager, c'est de savoir aussi dire non, se séparer quand il faut et tout ça. Mais honnêtement, euh, honnêtement, je pense que c'est là aujourd'hui ma diversification. C'est pas vraiment de se diversifier, mais c'est dans l'écosystème Artae. Ouais. C'est avec le studio d'enregistrement à podcast. C'est avec mes activités de marchand de biens qui vont s'essouffler. Voilà, c'est plutôt dans ces business entrepreneuriaux que de l'investissement pur et dur d'un Mm. épargnant type salarié. Voilà. Ouais. Ok. Et pour l'avenir, du coup, tu vas tout restructurer tes projets là d'avenir sur les Ouais.
Les Je, 5 prochaines années. je veux plus trop acheter d'immobilier à titre Ouais. personnel. Donc là, je suis en train d'acheter. Alors, je me dis ça, mais tous les ans, j'achète un Non, mais truc. Au c'est mieux final, dit comme mieux. ça. Je veux Ouais. plus trop acheter. C'est mieux Voilà, que je de veux plus dire trop. j'achète pas alors qu'au final, on sait très bien que. Voilà. Là, 2024, je voulais rien acheter. Ben, je me suis retrouvé à acheter un immeuble de 4 appartes dans lequel je vais en faire un cinquième en plus. Voilà, mais au final, j'ai envie d'arrêter de consolider un peu l'immobilier, vraiment, de consolider, comme je le disais, pour passer d'ici 3 4 ans, 3 à 5 ans, on va dire, dans une phase de jouissance plus que de construction, Mm. de boulimie de la propriété, tu vois, c'était un peu ça. Euh, et surtout me concentrer vraiment, 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 vraiment sur Artae en restructurant, enfin, pas en restructurant, mais en structurant les équipes aussi, parce que mon challenge principal là, sur les 10 prochains mois, c'est de préparer notre expatriation. Et piloter des boîtes à 6 000 km, c'est pas pareil que piloter des boîtes Ouais. quand tu prends ton scoot et qu'en 10 minutes, tu es au bureau, tu vois. Mm. Donc voilà, c'est aussi pour ça que toutes les équipes, et je peux en parler librement, sont totalement au courant de ça. Et elles savent, et là on part la semaine prochaine en team building au Maroc pendant 4 jours. Ça va être vraiment... donc on va bosser. On va faire, ok, on va faire du dromadaire, mais on va bosser. Et ça va être vraiment le cœur de la discussion, c'est comment structurer pour que ça Organiser. puisse continuer de tourner avec les bonnes personnes au bon endroit et que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, c'est un peu ça. Euh, Ça va pas être notre retraite. Et c'est ça qui va être difficile, c'est-à-dire que bah, on va être aussi impliqué, mais qu'il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire. Mais ça va m'apprendre à déléguer encore plus que ce que je fais déjà aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la facilité, c'est de se dire, putain, je te prends un exemple. Bah, il y a, donc nous, on travaille avec des différents prestataires aussi qu'on fait intervenir sur les setups des appartements quand on les meuble. Donc là, j'ai un mec qui vient, il me fait la journée et il repart. Il restait une tringle à fixer dans l'appart. Une tringle et un voilage à installer, tu vois, pour pouvoir pour que le Mm. photographe passe, fasse les photos et qu'on mette en location. Et donc, tant que cette tringle n'est pas fixée, on ne peut pas avancer. Tu vois. Alors, en soi, on peut mettre en location, hein, c'est pas vraiment gênant, mais il faut bien que quelqu'un, au bout d'un moment, vienne mettre la tringle. Lui, Ouais. il va pas revenir juste pour ça, parce que ça va me coûter un bras pour le déplacement. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends ma visseuse et mes Mm. chevilles le dimanche, et puis j'y vais. Mais si j'habite à 6 000 km, je peux pas faire ça. Ouais. Donc, qui Tu vas va envoyer pouvoir l'héritier. Ah non, il vient éteindre avec ces... toi. Et non, voilà. Qui va pouvoir éteindre, tu vois? Et en fait, c'est toutes ces micro-étapes qu'aujourd'hui je Mm. fais et qui donc sont invisibles aux yeux de tout le monde. Ouais. Parce qu'encore une fois, je suis un staccanoviste et que voilà, je suis à fond tout le temps et j'aime le labeur en fait. Et Mm. ça me dérange pas de Ouais. sacrifier un dimanche, mais je peux pas demander à un salarié de sacrifier un dimanche. Donc, il faut que ça rentre dans les workflows, dans les process, tu vois. Ouais. Il va falloir ouais, tout lister, tout systématiser, j'allais dire. Enfin, Ouais, enfin, voilà, processiser en t'as fait. compris quoi. Ouais, Voilà, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais clairement, c'est ça. clairement. Et donc, Ouais. cette granularité-là, il faut la trouver, tu vois. Et c'est un de mes challenges principaux du À team l'avenir. building Mm. l'année prochaine, la semaine prochaine La semaine déjà. prochaine. Voilà. Bah ouais, parce que ça s'anticipe, quoi. Eh Tu bah vois. oui. Voilà. Ouais. Ok. Euh, on va arriver vers la fin. Ça fait un moment qu'on parle, Oui. je crois. Bah Ouais, ouais, hein. Ouais. c'est bien. Je commence à avoir faim. Euh, riche et heureux, ça veut dire quoi pour toi? Ça représente quoi? Ah, c'est un nom de podcast très intéressant. Moi, je pense que pour être riche, il faut être malheureux une partie de sa vie. Ouais. Je sais pas, je vais partir d'un truc philosophique là, hein. J'aime Vas-y, bien. vas-y. Je, Toi, je je, me je- cale. je- je pense que pour se rendre, en fait, pour détecter que tu es heureux dans ta vie, il faut avoir été malheureux à des moments. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est Mm. que il faut que tu aies toujours un référentiel. Bien sûr. Et voilà. Et en fonction du référentiel de chacun, on est plus ou moins heureux par Mm. rapport à l'autre. Tu vois, c'est un peu toujours délicat. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai souvent répété à ma femme, je suis pas heureux. Je n'arrive pas à être heureux. Je n'arrive pas à me satisfaire des choses. Je n'y arrive pas. C'est un vrai problème. J'ai même un tatouage qui l'écrit sur mon corps. Je l'ai en anglais, mais en français, c'est soit fier et heureux, mais jamais satisfait. Et moi, en fait, tant que je suis pas satisfait, ben, je suis pas heureux. Donc, tu vois, c'est un peu Mais t'es jamais satisfait. schizophrénique. Et comme je suis jamais satisfait, je suis pas vraiment heureux dans ma vie. Et en fait, et c'est et ça n'a rien à voir avec l'amour que je porte à ma femme, à mes enfants. Mhm. Ça n'a rien à voir avec ça. Et des fois, les gens se méprennent parce que, tu vois, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Je suis très équilibré, je suis très bien entouré. Et voilà, je suis très seul à la fois, enfin, je suis très bien entouré, mais je suis très seul à la fois parce que il y a des sujets avec qui je peux pas parler. Enfin, il y a des gens, je veux dire, je peux pas parler avec eux de certains sujets.
Ma femme, je l'ai pas précisé, mais travaille avec nous dans le groupe Artaï depuis maintenant 7 mois. C'est quand même beaucoup mieux déjà depuis qu'elle est dans le groupe parce que, bah, en fait, clairement, moi, ce qui m'anime, c'est quand même tout ça. Et elle, ce qui l'anime aujourd'hui, c'est aussi tout ça. Ce qui n'était pas le cas quand elle était salariée à côté. Tu vois. Mm. Tu rentres le soir, elle te parle de ses histoires de salariés avec ses collègues que tu connais pas. Toi, tu lui parles de tes trucs. Bon, s'en fout un peu. Il y avait vraiment des déconnexions là-dessus. Et moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir un projet commun. Et alors, oui, c'est mon projet à la base, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est moi qui tirais un peu le truc. Mais en même temps, elle n'a pas du tout ce côté, elle, risque, entrepreneur et tout ça. Donc, finalement, elle n'avait pas que d'autres choix aussi d'adhérer à mon projet plutôt que de me faire adhérer au sien parce qu'elle n'en avait pas. Tu vois. Donc, c'est pas comme quand tu as deux entrepreneurs, là, tu es obligé de Mm. faire un choix. Là, il n'y avait pas vraiment de choix à faire. C'était juste, OK, prends le risque de venir bosser avec moi et de t'épanouir avec nous, tu vois. Et au final, elle se régale. Et elle m'a dit un truc, même, tu vois, récemment, que je pensais pas qu'elle dirait un jour. Elle m'a dit, c'est chiant, on en chie, mais on sait pourquoi on le fait, tu vois. Et maintenant, elle est consciente de ça. Quand, quand elle était dans un peu le confort, tu vois, du salariat et tout ça, elle n'avait pas conscience de ça. Elle en chiait, mais elle savait pas pourquoi elle le faisait, en fait. Ouais. Tu vois. C'était un peu différent. Mm. C'est aussi pour ça que je voulais faire rentrer des salariés au capital, pour qu'ils puissent en chier avec nous, mais Et ils savoir savent aussi pourquoi. voilà, pourquoi ils le font. Donc, je sais plus j'ai perdu le fil. La Oui, riche question, et c'était heureux. riche et Ouais, riche heureux. et heureux. Donc, aujourd'hui, je suis un peu plus heureux, je pense, parce que je suis plus près de la sortie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois en fait un peu la sortie. J'arrive à. Mais ça fait 20 ans que j'entreprends des trucs, et ça Mm. fait 20 ans que je sais pas pourquoi je le fais. Tu vois? Et je pense que tant que t'as pas un peu cette lumière là au bout du tunnel, tu vois, t'arrives pas à savoir trop pourquoi et à te rendre heureux des choses que tu fais. Et j'ai jamais été le mec qui arrivait à célébrer, tu vois, les victoires. Pour moi, une victoire, c'était normal. Tu vois, l'échec, Ouais. c'était anormal. La victoire, c'était normal. Donc, si la victoire pour toi, c'est normal, pourquoi tu vas célébrer un truc qui est normal? Tu vois? Donc, et voilà, pour moi, c'est l'exceptionnel qui est anormal. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est juste ce qu'on est capable de faire. Donc maintenant, on doit être capable de mieux, d'aller plus haut. Et je pense que on sera riche d'expérience, ça c'est sûr. Pour reprendre ton podcast, riche d'expérience, c'est sûr. Riche d'apprentissage, riche d'épanouissement personnel, clairement. Si à la fin, on n'est pas riche financièrement parlant, est-ce que ce sera vraiment le sujet? Je crois pas. Tu vois, Mm. je l'ai fait plein de fois dans ma vie. Je me suis cassé la gueule. Je suis reparti de zéro 10 000 fois. Ça ne m'a pas empêché d'être épanoui. Pas forcément heureux, mais en tout cas épanoui. Tu vois, voilà. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, je fais la différence entre, je pense, épanoui professionnellement et personnellement et heureux au sens large. Tu vois, j'ai pas trouvé encore cette définition, en tout cas, Ouais. qui m'appartient. Tu vois, voilà. Ok. Donc riche de plein de choses, oui. Heureux, pas encore, je crois pas, mais de plus en plus. Mm. Eh ben, la dernière question, c'était, je te laisse le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Je vais quand même te la poser, mais juste avant, en fait, ta définition de ça, de riche et heureux, eh ben, en fait, j'ai la même. Tu viens de mettre des mots, en fait, sur ce que je ressens et ce que je parlais la semaine dernière avec Denis. J'étais dans un coup de déprime et c'est ça. C'est je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je me sens pas bien, je fais enfin, je fais des trucs. Je sais quand même pourquoi je les fais. Je veux dire, là, je suis en train de trimer dans un CDI de merde. Je sais que c'est parce que j'en ai Je besoin sais, pour hmm, investir. Je sais que j'en ai hmm, besoin pour ça. Enfin, je vois le chemin, je le fais, mais voilà, je n'arrive pas à me satisfaire de certaines choses. Je suis assez aussi perfectionniste, même si j'essaye de me dire que mieux vaut fait que parfait. hmm. Mais du coup, voilà, sache que pour moi, ça, c'était ton mot de la fin. Ça, tu n'es pas seule, je ne suis pas seule. Ça fait plaisir de voir Bah qu'au tant mieux, final, non, mais quelqu'un écoute, a ça un peu les mêmes connexions dans son cerveau que moi. non, non, mais ça me fait plaisir, écoute, que ça te serve en tout cas. Voilà, Ouais. mais je suis aussi content de. Enfin, je le sais, hein, que je suis pas le seul à être comme ça, mais Mm. on est une minorité. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se satisfont de pas grand-chose et moi j'ai du mal et je les admire. Franchement, je les admire. Voilà. Ça, et on parlait de passion tout à l'heure, et moi, enfin, qu'on était des gens passionnés, mais j'arrive pas à te dire si enfin, tu me demandes c'est quoi ta passion, Mm, j'en ai pas en fait. mm, mm. Je fais les choses passionnément, mais je n'ai pas de passion. Ouais. Et des fois, je me dis, mais ça serait tellement plus simple si, voilà, ce truc me passionne et je kiffe et je le fais à fond et tout, mais en fait, donc voilà. Donc merci déjà pour ça. Bah, Et avec puis, plaisir.
Je te laisse quand même le mot de la fin si tu aurais quelque chose à Non, rajouter qu'on n'a pas le, abordé. j'ai pas. Je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit dans l'épisode, mais je pense que dans tous les domaines, il y a une règle qui est valable. Et d'ailleurs, même dans la conduite, dans tout, c'est la prime à l'action. Et c'est vraiment d'être active et d'être actif et de prendre des initiatives vous mènera toujours plus loin que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place ou que d'attendre tout simplement juste meilleur moment, meilleur augure, je sais pas. Mais en tout cas, passer à l'action, ça c'est certain, vous ferez toujours, toujours la différence, même si vous vous cassez la gueule, mais vous ferez toujours la différence sur quelqu'un qui ne passera pas à l'action. Et mon deuxième conseil, et Dieu sait, je suis pas croyant, mais Dieu sait que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi et ça l'est toujours encore aujourd'hui. D'ailleurs, tu le vois avec toutes les multiples activités que j'ai, c'est de ne pas se disperser. Et moi, je m'anime de multitudes de projets. Je ne peux pas discuter que d'un seul sujet toute la journée. Je ne sais pas faire. Je suis quelqu'un de complètement désorganisé. Tu vois, mon bureau, c'est un vrai bordel. Là, tu vois, même le studio autour, on voit rien d'autre que ça, mais c'est le bordel partout. Et je ne sais pas me concentrer sur un truc pendant 10, 15 minutes. C'est pas possible. Je suis obligé de faire un truc. Et je parle même pas du téléphone, hein, parce qu'avant le téléphone, c'était déjà pareil. Tu vois, alors le téléphone, c'est pire parce que tu as une notif, tu regardes, nanani. Mais voilà. Mais c'est ma façon de faire. Et ça veut pas dire que ça correspond à tout le monde. Donc, je suis pas du tout un mec organisé. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave. Il y a des gens qui sont faits pour ne pas l'être. Il faut juste être suffisamment à l'aise avec le sujet et arriver à tout pouvoir gérer. Mais moins vous vous dispersez, et plus ce sera facile quand même, je pense, d'arriver à vos buts, à vos objectifs. Et ça va avec un dernier conseil. Tu vois, j'en aurais fait trois pour le prix d'un. Ça va avec un dernier conseil qui est la persévérance. Soyez persévérant. Ça aussi, c'est un échec que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. J'ai monté plein de business et je me suis ennuyé tellement vite qu'à chaque fois que j'en montais un, je l'arrêtais au bout d'un an et demi, etc. Et que si j'avais peut-être, ne serait-ce que, on va dire, été persévérant sur deux, trois des business que j'ai montés, peut-être qu'aujourd'hui, je serais même pas en train de vous parler dans un studio centre-ville de Toulouse, mais peut-être que je serais, je sais pas, en train de voyager partout dans le monde. Bon, même pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aurais franchement monté des business qui auraient forcément décollé, plutôt que juste d'arrêter pour reconstruire autre chose, recommencer toujours à zéro, 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 zéro. Ça, ça m'a appris plein de choses, mais je pense que ça a repoussé un petit peu mon Graal, tu vois, et cette lumière au bout du tunnel, ça l'a repoussé un peu loin. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que je sais pas quelle est, tu vois, l'audience moyenne qui va nous regarder ou qui va écouter ça, mais l'âge en tout cas moyen. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, à 40 balais, je suis quand même bien plus rincé que je l'étais à 30 ans. Et donc, j'aurais préféré faire ce que je fais aujourd'hui, il y a 10 ans, parce que j'aurais pu le faire encore plus fort et j'aurais pu en profiter encore plus tôt. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière à mon mari. Ah ouais, et voilà. T'as écouté, t'as mis un micro. Ah non, 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 mais tu pourras lui faire écouter, tu diras que t'es pas seul. C'est ça. Ouais. Tu vois, je suis pas folle, je suis pas la seule. Ouais, c'est typiquement l'image, là, ce que tu dis, la dernière chose qu'on voit souvent passer, là, du mec avec sa pioche, là, qui creuse et il y a deux personnes, il y en a un et il creuse et il s'arrête, il fait demi-tour, alors qu'en fait, il y a les diamants juste derrière, il Ouais, suffisait d'un petit coup de pioche ouais. supplémentaire. Et c'est ça. Voilà. Et ça, tu dois le faire aussi souvent quand tu es entrepreneur et que tu veux entreprendre quelque chose, tu dois le faire gratuitement. Et moi, j'ai vendu mon temps de manière gracieuse pendant des années, des années, des années. Aujourd'hui, je continue encore à donner beaucoup, beaucoup de mon temps euh, pour rien recevoir, tu vois, en échange. Mais c'est pas grave Oui, c'est parce pas ce qu'en que fait, t'attends. non. Puis tu es obligé de le faire quoi qu'il en soit. En fait, il y a des choses que tu es obligé de faire, il y a du temps que tu es obligé de perdre. C'est comme ça. J'ai monté des dossiers, j'ai monté des projets qui ne sont jamais sortis. J'ai fait designer, j'ai payé des sites internet, j'ai trouvé des sourcings, j'ai fait des catalogues produits pour des sites que je n'ai jamais sortis parce que finalement le timing n'était pas bon, parce que finalement je suis passé à autre chose entre-temps. Ben, c'est comme ça. Voilà. T'essayes, t'essuies des plâtres, tu dépenses, t'investis, et puis un jour ça paye ou pas. Mais en tout cas, plus t'essayes, plus t'as de chances que ça paye. On va s'arrêter là. Voilà, Très c'était le beau mot de la mot de la fin. fin. Merci Aurélie. Ben, merci à toi. Et puis, en espérant te recroiser dans la vraie Bah, vie. il n'y a Euh, pas de raison que ce soit pas le cas. avant que tu partes, ou alors sinon, ben, j'irai te croiser là-bas. Voilà, Canada, ça te changera de l'Argentine, hein. C'est pas le même Ça fait. climat. Ouais.
Merci à toi. À Merci, bientôt. ciao, ciao. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!